Oui, c'est les New Deal USA, Rwanda, RDC. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Est-ce qu'il n'y a pas les pièges? Est-ce qu'on ne s'est pas surpris comme en 1960 lorsque les Belges nous accordent l'indépendance trop vite? Expliquez-moi pourquoi les Rwandais sont d'accord, d'emblée d'accord. Et chez nous, est-ce que tout le monde a compris le jeu des Américains, des Rwandais? Les profits pour nous, c'est quand, c'est où? Voilà, des questions, beaucoup de questions. Parce que dès ce lundi, eh bien, on signe. Vigilance. Bienvenue à tous. Merci. Merci de la confiance. Merci d'être avec nous. Dieu nous protège, les ancêtres aussi. Et la RDC éternelle est toujours là, confrontée à ces multiples difficultés, pour ne pas dire convoitises, depuis 1960, libre, mais convoitée. Depuis 1960, tout le monde a les crapins sur nous, et parfois nous-mêmes, nous sommes distraits pour ne pas regarder dans nos propres intérêts, pour ne pas dire pour qu'on travaille essentiellement pour le bien de nos enfants et de la génération future. Aujourd'hui, le club va s'appesantir essentiellement sur ces New Deal entre l'USA, enfin les USA, le Rwanda, la République démocratique du Congo. Quels sont les enjeux? Qui gagne, qui perd? Comment faire pour que cette fois-ci, on ne soit pas dupé comme les autres fois? Et enfin, est-ce que, d'une manière inclusive, tous les Congolais peuvent se retrouver? Et voilà, des questions beaucoup plus importantes sur lesquelles on va discuter aujourd'hui. Mais je voulais d'abord vous signaler que cette semaine, c'est le 24 effectivement juin 2010, que naquit votre chaîne. Nous avons 15 ans au service de la RDC, 15 ans au service de la vérité, 15 ans au service de l'info, oui l'info, la vraie, et 15 ans au service de la production audiovisuelle de qualité. 15 ans aussi d'attaque, 15 ans également d'invectives, de convoitises, de méchanceté, mais 15 ans de congratulations, 15 ans aussi d'innovation, et nous allons inscrire le futur 15 ans dans la révolution. Merci à tous, merci aux équipes de Télé 50, merci au soutien, merci aux héros dans l'ombre, ils se reconnaîtront, et surtout merci au public. Lui, il ne se trompe pas. Enfin, merci à Dieu. Bienvenue. Enfin, je vous dis qu'on doit se retrouver le 24, les invitations sont lancées. Je ne dirais pas nous au cadeau avant et après. Oui, c'est aussi comme ça qu'on peut imaginer, ou plutôt identifier ceux qui nous aiment, ceux qui peuvent nous aider à organiser tout ceci. Je reçois maintenant ceux qui sont sur le plateau, qui débattent souvent sans embâche, en commençant par celui qui est le plus impertinent, taquin, Pius Romé Roland, Ngoï. Je m'arrête en Ngoï. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous transmets les félicitations de Bruxelles et de Paris. J'ai fait 20 jours là-bas et chaque fois quand j'ai croisé soit à Matongé, soit à Château-Rouge, soit à Louise, soit sur les Champs-Élysées, dites à monsieur Pius Romé Roland, on l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Mais qu'il tempère ses émotions. Je les aime aussi. Je ne peux pas tempérer les émotions tant que le pays est aux soins intensifs. Ça, c'est vraiment difficile. Lorsque vous avez un malade dans la maison, vos émotions sont toujours vives. Mais vous pouvez parler calmement. Puisque vous cherchez à résoudre le problème de la santé. Et le Congo est dans cette perspective. À tous mes frères et sœurs qui sont à Bruxelles, en France, au Canada, aux États-Unis, outre-mer, je vous aime beaucoup. Je vous salue et je sais que vous nous suivez. D'où est-ce que vous tirez votre force? Parce que vous êtes souvent, comme qui dirait, recherché, accusé, taquiné. Je me suis donné la discipline. Harcelé. Je lis beaucoup.
Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup. J'ai une discipline de mettre tout ce qui est tralala de la télévision. Vous savez que la télévision peut te rabaisser, comme la télévision peut t'élever. Moi, je suis ce qui est essentiel. J'aime me cultiver et je suis un autodidacte permanent. Bien que je suis apprenant, mais je suis apprenant en droit. Je suis en 3e licence. Je suis en train déjà? Si, je suis en 3e. Je suis en train d'élaborer mon mémoire. Ok. Si. Et ce qui fait que je suis l'actualité de plus proche. Aussi, beaucoup plus, j'aime avoir les informations à la source. Je n'aime pas parler d'à peu près. J'aime avoir les informations. Vous avez vos câbles aussi? Oui, comme là, j'ai 2 nouvelles. D'abord, la première, elle est bonne. La deuxième, si. La deuxième, elle est mauvaise. Vous avez des bonnes nouvelles? Si. Où est la nouvelle? C'est ma République. Parce que je dois saluer ici le fait que j'ai suivi le compte rendu du Conseil des ministres. Dans l'arsenal juridique, aujourd'hui, nous avons la loi sur le contenu local. C'est-à-dire? Le contenu local, la loi qui accompagne la loi sur la sous-traitance. Et cette loi a bénéficié des experts. Ça va permettre d'abord de valoriser efficacement le climat des affaires, permettre aussi aux étrangers, dans le sens d'accroître les activités, d'interagir efficacement dans le climat des affaires. Qui est derrière ça? Et je pense que c'est le ministre des PME. Ok. Le ministre de Comment PME. il s'appelle, ce ministre? Kambamba. Je ne sais pas le nom. Donc il travaille. Oui, il a fait... Moi, c'est la première fois que j'entends son nom, c'est Kambamba. Puisqu'il faut... Quand il y a quelque chose de positif, il faut le dire. Quand il y a quelque chose de positif, il faut donc la sous-traitance est opérationnelle maintenant. C'est Louis Watoum Kambamba. Ah, Watoum, oui, je connais. Oui, c'est Louis Watoum je connais Kambamba. Watoum. Et il faut dire que ce projet a bénéficié... Qui a été victime, hein, ce ministre, d'un empoisonnement. Malheureusement. Il s'en est sorti. Un homme qui a déjà ses moyens, il n'est pas venu au gouvernement pour voler. Lui, il n'a pas des histoires de voler, là. Parce que là, déjà en tout cas, il n'est pas dans la non, dans Champions League. Non. Lui, il a ses moyens, ses maisons, son argent. Il peut même renoncer au salaire. Oui. C'est quelqu'un de humble. Ouais, mais on a tenté quand même de l'assassiner. Ah ouais. C'est pas possible. Quand on fait du bien, vous devenez l'ennemi de, quand je l'ai vu après, de la République. Comme on se connaît, j'ai dit, alors, Excellence, j'ai autre commande. Alors, ce projet a bénéficié des apports des experts venus de la Banque mondiale, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique du Sud, de Guinée équatoriale, du Nigeria même, pour enrichir l'arsenal juridique dans ce secteur de la sous-traitance qui accompagne maintenant le projet de loi sur le contenu local. Il faudrait que ce projet qui a été avalisé au niveau du Conseil des ministres doit passer maintenant au Parlement. Les 2 chambres pour que ça prenne le quitus parlementaire. Alors, la mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise? Ça, c'est du plus remet maintenant. Oui, moi je suis très proche des militaires. Nos militaires? Oui, je suis très proche des militaires. Ben, comme moi je suis du Chest. Oui, du fait que je suis né dans un camp militaire. Moi, mais nos militaires, attention de parler des histoires militaires ici. Hein. Je suis né moi, à je peux pas dire officier de réserve parce que je suis là où on forme les militaires de haut rang. Mais oui. Non seulement j'enseigne à l'école de guerre, mais moi-même je suis doctorant là-bas. Tout à fait. Je voudrais dire qu'au sein des FARDC et au sein de la police, nous avons des familles. Okay. Et ceux qui sont là, ils sont pères de famille. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2025. Mais vous vous souviendrez que le 20 juin 2022, un officier, chef de sécurité de l'escorte de Joseph Kabila, a été enlevé. Jusqu'aujourd'hui, il est sous la terre au Kandjati. Je parle du colonel Léopold Youssi. On n'a pas de ces nouvelles et sa famille ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve? Sa famille n'est même pas en contact avec est-ce qu'elle a fait des recherches? Elle est partie voir les services? Il avait été invité ici. Non, je parle de la famille du colonel. La famille n'a pas accès à lui. Ça fait 3 ans. Moi, je suis en contact permanent avec sa famille. Comment il s'appelle ce colonel? Léopold Youssi.
J'ai sa photo ici. Non, mais on ne peut pas, on a la télé. On a la télé. Non. On a déjà donné le nom, c'est suffisant. Mais je pense que ça, c'est du ressort des services. Il faut se rapprocher des services pour savoir. Non, le problème, c'est que lorsque on arrête un officier militaire, c'est-à-dire on lui reproche de quelque chose, il faut le remettre devant son juge naturel. Il n'a jamais été jugé. Et la manière dont on l'a arrêté, on l'appelle en soins médicaux, il vient et c'est son ami proche qui l'invite au niveau de Planète J. Je pense que cette histoire avait fait du buzz. Et c'est de là qu'on l'a enlevé. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas vu ni femme ni enfant. Bon, je pense que le message est passé. Alors, il faudra peut-être qu'on l'identifie. Vous n'avez que des mauvaises nouvelles, vous. Mais je ne sais pas où est-ce que... On a eu la bonne nouvelle, puis maintenant vous tombez dans les mauvaises. Oui, c'est quoi la dernière? Puisque à 100% de la gestion de la République démocratique du Congo, vous avez au moins 2 à 3% de bonnes nouvelles. Le reste, c'est... Bon, c'est quoi la mauvaise, la deuxième? Mais je ne sais pas par où nous devons rouler. Ne revenez pas sur, les embouteillages. Non, ce ne sont pas... C'est notre seconde vie. Non, pas seulement les embouteillages, je ne peux pas parler de seconde vie. Vous savez que quelqu'un peut quitter l'aéroport de Ndjili. Il va à Dubaï, il arrive avant. Toi, tu quittes l'aéroport de Ndjili pour atteindre le centre-ville, tu viens en retard. Oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Mais on n'a pas de route. Eh oui, c'est ça, justement. Pourquoi nous avons le ministre des Infrastructures? Pourquoi? Il fait quoi si nous n'avons pas de route? Moi, je me dis que c'est en cours. Hein? En cours. En cours? Ah mon Dieu, c'est catastrophique. Aujourd'hui, regardez mon véhicule. Je ne fais pas l'apologie de mon véhicule, s'il faut dire, ou le vantardisme. Mon véhicule n'a pas une année. Mais allez le voir, c'est comme si ce véhicule a 20 ans à Kinshasa. Mais on me cogne, on me recogne. Bienvenue à Kinshasa. C'est pas possible. On se pose la question. Vous savez au moment où je vous parle, je n'ai plus le pneu de réserve. Oh. Non, j'ai plus le pneu de réserve. Quoi? Toi, ton véhicule, là, tu as déjà regardé comment ça se fait. Merci beaucoup. Laissez-moi accueillir l'ami du gouverneur de Mbujimaï. Parce que chaque fois qu'il y a un gouverneur qui vient à Mbujimaï, il lui fait un peu un clin d'œil. Après, deux temps après, ça change. Et puis il se plaint encore. Et puis on le chasse. Je me rappelle à l'époque de Mathiabidi. Et puis au fur et à mesure... On peut dire depuis Maouija. Oui. Bon, lui, c'était le summum. Hein. Félix Chamala, bienvenue. Merci, Président, pour l'invitation. Je pense que je n'ai jamais félicité un gouverneur qui vient du Kassai oriental de l'entame de sa gouvernance. Jamais, hein? Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que... Mais Mbouéboué, vous pensez Mbouéboué? Mbouéboué Kapo. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, je pense qu'il a retourné dans son église. Hein. Il devrait assumer ses responsabilités de pasteur. Parce que... Ah oui, il faut dire... Moi, j'ai appris que on l'avait mis de côté parce que non, il était proche de Kabouya. Non, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, je n'ai jamais été d'accord avec lorsqu'on choisit des gouverneurs dans la province du Kassai oriental. Pourquoi? Parce que la source de ces gouverneurs a été toujours mauvaise. Non, mais pourquoi on l'a combattu alors? Parce qu'il est proche de Kabouya. Non, ce n'est pas la volonté du peuple kassaïen. C'est la volonté de certaines personnes qui se voient aujourd'hui des hommes forts du pouvoir qui décident sur les vies. Mais il y a des groupes maintenant. Qui se décident. Il y a un groupe qui dit voilà, ceux qui touchent à Kabouya, on combat ça. Que ce soit à Kananga, que ce soit à Mbujimaï. Aujourd'hui, avec cette histoire de l'UDPS, vous avez vu ce qui s'est passé vers Libété là avec le monsieur appelé Wampanga, malgré que on ne dira rien, mais on oppose. On dit aussi qu'il était malade. On oppose Déo Bizoubou à Kabouya. Moi, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Mais pourquoi on n'en termine pas avec cette affaire de Déo? On est parents, qu'on regarde ses enfants se bagarrer à chaque moment, à chaque instant, et on ne dit rien. Ça signifie que le parent, de son côté, est en train de dévaloriser l'un de ceux qui sont en train de faire. Qui n'est dit mot. Et qui n'est dit mot. Consent. Pourquoi on le laisse faire? Je pense qu'il est temps. Non, mais parce que quand vous prenez Déo, il part à Kananga, il dit, est-ce que vous pensez que mes déplacements que je suis en train de faire, ce n'est pas le chef qui m'envoie? Bon, le chef ne va pas démentir non plus. Hein. Ah oui.
il vous dit à haute voix, est-ce que vous pensez que si le chef mais jusque-là, lui-même ne rassemble pas. Si le chef n'aimait pas, oui. est-ce que j'allais être, si c'est son conseiller? C'est-à-dire, il y a certaines de ces choses. Aujourd'hui, l'UDPS est séparé. Quand vous prenez le camp Sylvain Mutombo, on dit vitalité du débat. Jean-Marie Kassamba, c'est ça qui fait mal. Je vous dis aujourd'hui, moi, ça me fait la honte. Nous allons y partir comme ça. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, 6 ans, 7 ans au pouvoir. Kassai Oriental, 6 gouverneurs. Non, vitalité. C'est-à-dire, on va continuer. Non, vitalité. Et il n'y a rien qui s'est fait là-bas. Jean-Marie Kassamba, laissez-moi vous parler de quelque chose de plus important. Je pense qu'il faut applaudir ceux qui font du bien. Comme qui? Il faut applaudir ceux qui font du bien. Je pense que c'est sur ce plateau qu'on a eu au moins à montrer qu'il y a certaines personnes qu'on doit soutenir lorsqu'on passe pour au moins faire découvrir à la population congolaise qu'il y a ceux qui font du bien. L'autre fois, je vous avais parlé, parce que nous sommes là. Ceux qui font du mal, nous serons toujours derrière eux, et ceux qui font du bien, nous allons les encourager d'améliorer encore de plus. Qui a fait du bien? Je pars dans le Grand Katanga, précisément au là-bas. Oh. Je voulais placer... Vous allez encore parler de l'exception qui confirme la règle. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Le là-bas, on n'en parle même pas. Maman Futu a été plébiscité. Je pense que Félix Tshisekedi était fatigué des inaugurations. Oui, il était fatigué. Plus de 13... Il était vraiment fatigué pour de vrai. Hein. Plus de 13 chantiers. Et au retour, il a inauguré l'échangeur et puis il a pris l'avion. Après, la première ministre qui a continué avec les inaugurations, parce qu'elle est allée vers Mousso Katanda, les ponts. Les ponts. C'est nous qui avons lancé les ponts de Mousso Katanda. Effectivement. Hein, avec toute l'équipe. Les Mousso Katanda, là. Lui, il est de Dilolo. Oui. Ce qui m'a intéressé, c'est que beaucoup de gouverneurs ont pris des leçons. Sans honte. Non pas, oui. De leçons, et j'ai aimé certains des gouverneurs qui ont reconnu au moins qu'ils devraient copier ce qui s'est réalisé. Qui a dit ça? On les félicite pour une Je l'aime, c'est parce que c'est un homme concret. C'est Luboya Kachama Dioni. Il est descendu, lui, il travaille. Il est descendu hier à Bounia parce que certaines personnes pensaient qu'on allait garder ici. On allait le garder ici. Après sa vérité. J'ai aimé un homme intègre qui dit: je suis parti là-bas, j'ai vu ce qui s'est passé et j'ai volé. Je devrais le faire ici. Oui, pas du tout. Oui. Lui, Luboya fait des choses. Non, hein. je vous dis, c'est terrible. Et puis timidement, avec beaucoup d'humilité. Je voulais revenir. Certaines de personnes pensaient que pour faire mieux, il faut avoir toujours plus de moyens. Mais on dit, faire mieux, c'est aussi avoir la volonté de faire. Parce que quand vous prenez à Kinshasa ici, mais Kinshasa reçoit de l'argent. Si. On m'a dit 80 millions de dollars. Pourquoi Pius, 90 millions. Pourquoi Pius se plaint pour sa voiture? Il n'y a pas de route. C'est parce qu'il n'y a pas de route. Ce qui m'intéresse au là-bas, Jean-Marie Kassamba, je vous dirai, à part le 13 chantiers inaugurés au là-bas, il y a encore plus de 20 chantiers qui sont en pleine... Moi, j'y serai incessamment. En pleine gestation. Moi, j'y serai incessamment. C'est pour vous dire que ce qu'on a eu, oui, ce qu'on a eu, on va marcher sur ces chantiers, sur ces réalisations. À dire comme de vérité, cette dame qui venait dans le néant, parce que Masuka venait dans le néant, personne ne donnait de crédit à Masuka, accusé de tout le monde. Il y a eu même des échanges au niveau de l'aéroport avec certaines personnes qui appartenaient à la famille présidentielle. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient récupérer la province, mais qu'ils puissent regarder. Oui, il y a une dame qui voulait venir. Une dame là. Aujourd'hui, je pense qu'on ne citera pas. Non, pas important. Pas important. Aujourd'hui, c'est parce que je pense là où elle est. Elle voit de loin ce qui s'est réalisé. Comme David. Jean-Marie Kassamba, qui a vu de loin? Moïse. Oui. Ce que j'ai aimé, toutes les infrastructures que vous voyez là-bas, c'est parce que Masuka a laissé la main libre à tous ses collaborateurs. Oui. Elle délègue beaucoup.
En première lieu, mais en surveillant. Oui, oui, en surveillant. En manageant. En première lieu, quand vous prenez le président de l'Assemblée provinciale, Tchingambo Kasséa, Jean-Marie, qui vous dit, même si je suis de sa famille politique, mais je dois contrôler. Et à chaque instant, il est sur terrain pour contrôler est-ce que les travaux avancent. Et on interpelle aussi certains de ministres pour savoir est-ce qu'il y a un travail qui s'est fait ou pas. Quand vous prenez, parce que je vous dirais, Massouka avait donné aussi l'importance à la jeunesse. Vous partez par exemple à l'antifraude. La direction générale de l'antifraude, c'est un jeune, pas au-delà de 35 ans. Okay. Trésor Mahamba. Vous voyez que ce jeune homme, il fait de course et il fait son travail dans des mines, là où pour attraper au moins... Il descend sur le terrain. Oui, il descend sur le terrain pour au moins regarder... Mais il ne tracasse pas. Non, il ne tracasse pas. Parce qu'il y a des témoignages. Il ne fait pas du trafic d'influence. Non, non, effectivement, Jean-Marie Kassamba, de ce côté, il faut enlever le monsieur Trésor Mahamba. Parce que c'est un homme aujourd'hui, c'est que j'aime chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils font un bon travail sous le leadership de Fifi Massouka et ils avancent. Aujourd'hui, quand il y a des recettes qui entrent là-bas, c'est tant d'autres, comme ces jeunes, Trésor Mahamba, qui empêche aujourd'hui la fraude, que ça puisse évoluer. Et à chaque instant, pour son loi là-bas, il est capable de faire mieux, de sensibiliser, d'aller de gauche à droite, afin que le loi là-bas puisse comprendre que Fifi Massouka n'a pas droit à l'erreur. C'est même aussi un deuxième jeune, Arsène Dandoula, qui est dans l'assainissement. Aujourd'hui, quand les gens sont partis au Lolaba, voir le Lolaba propre, de gauche à droite, on est en train d'enlever des immondices, c'est grâce aussi à un jeune qui n'a pas 35 ans, mais qui a fait un bon travail, et le travail qui devrait être sollicité. Mais je voulais terminer, Jean-Marie, pour dire aujourd'hui, avec cette question de comment nos entrepreneurs congolais devraient évoluer. Vous savez, au Congo, nous sommes habitués de couper les têtes de nos héros. Ah, effectivement. La révolution mange ses enfants. Ah oui, c'est-à-dire, nous sommes habitués à couper les têtes de nos héros. Vous avez vu comment on a fait ici pour couper la tête de Massouka. Ils ne sont pas arrivés. On a fait coup pour couper la tête d'Alinguetti. On n'est pas arrivé. Mais on l'a eu, Alinguetti. Mais à la fin, oui. Il est hors système. À la fin, mais... Il est hors système. Oui, oui, hors système, à la fin. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, vous savez que la République démocratique du Congo, à travers Michael Kachal-Katam, qui est... il est aussi dans les viseurs. Hein. Bon, il est aussi dans les viseurs. Nous sommes habitués dans ça. On coupe les têtes de ceux qui font du bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 milliards de dollars qui sont en train d'être disponibilisés pour les entrepreneurs congolais. Moi-même, j'étais au Katanga, j'étais là-bas, ici à Kinshasa, où les entrepreneurs congolais sont en train maintenant d'accéder facilement dans certains de marchés, enfin de faire aujourd'hui comprendre ce que le chef de l'État avait dit de faire de Congolais, c'est-à-dire de millionnaires. Mais ce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas, lorsque on voulait, je pourrais au moins utiliser le terme cracher sur la personne ou bien dévaler certaines, mais il faut que nous puissions avoir des sources qui sont fiables. Non pas aujourd'hui tracasser ou dire de mal de ceux qui font du bien. Parce que ceux qui font du bien, vous avez, nous avons des gens au Congo où quand certaines de personnes font du mal, on les protège, on dit qu'on ne peut pas le livrer dans des mains de la justice, on dit que non, lui c'est l'ami du chef, lui il collabore avec ceux qui sont tout près du chef. C'est ce que nous refusons. On devrait solliciter, aujourd'hui féliciter ce jeune homme Michel Katem, qui n'est pas aujourd'hui un homme qui se cache, un homme qui sur toute l'étendue où il est parti dans deux pays, représenter la République démocratique du Congo, arracher certaines de marchés, arracher certaines valeurs de nos entrepreneurs. Et nous devons féliciter ces gens. Merci beaucoup. Avant que je puisse recevoir l'homme qui a créé le buzz mondial, je reçois John Chitende. Le légendaire Jean-Marie Kassamba. J'en ai eu pour mon compte et chaque jour qui passe, je ne reçois que des félicitations, des congratulations et des égratignures de temps en temps. Ah oui, hein.
Buzz mondial. Ouais. Vous allez bien? Je vais bien, mais laissez-moi d'abord vous féliciter. L'an 15, oui, ça fait, hein. Dans 3 jours. 15 ans de résilience, surtout 15 ans d'innovation, dans un environnement médiatique saturé comme les nôtres. Et hostile parfois. Oui, hostile. Hostile parfois. Vous êtes en train d'être filmé par des caméras 6K. Oui, je l'ai vu. Hein. Oui, oui. Avec des museaux, des lynx, on appelle ça. Télé 50 sort du lot. En tout cas, toutes nos félicitations. Mais quel est votre secret? Le secret, c'est d'abord l'honnêteté. Le secret, c'est beaucoup de travail. Le secret, c'est l'amour du pays. Le secret, c'est avancer, ne pas écouter les attaques et mettre tout entre les mains de Dieu et des ancêtres. Mais Jean-Marie Kassamba, l'an 15 des Télé 50 coïncide avec l'an 1 du gouvernement Soumino. Oui. Et tout justement, il y a quelques ministres qui sortent du lot. Comme qui? Les plus en vue, c'est Doudou Fwamba Likoundé Libotaï. Ah, il paraît qu'il a signé aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Avec la Banque mondiale. Avec la Banque mondiale. Et cela va couvrir le... Combien de millions de dollars? 2 millions, en termes de milliards. Oui, on m'a dit 2 milliards. L'ensemble des projets. C'est pas un endettement, ça? Non, c'est... Qui va alourdir encore notre endettement. Vous savez, Jean-Marie Kassamba... Mobutu nous avait emprunté 3 milliards, je me rappelle, dans les années 70. On a atterri à 13 milliards. Le financement extérieur n'est pas du tout prohibé. Il suffit que ça passe par une ratification au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut une capacité de remboursement. C'est ce que Doudou Fwamba a fait. Il a fait voter 8 projets de loi de ratification à l'Assemblée nationale. Ah, ça passe par l'Assemblée nationale? Ça passe par l'Assemblée nationale. C'est budgétisé. Et aujourd'hui, ça a été concrétisé. C'est notamment les cas concessionnel. Des hauts électricité. Ça va couvrir ces aspects-là du côté de la connexion Internet aussi. Ah oui. Fibre optique. Mais ça va prendre combien de temps? Parce que ce sont des projets dits cadres, hein, structurants. Voilà. Il faut la mise en œuvre, il faut l'exécution, ça prend du temps, tout ça. D'ici là, nous allons déjà nous lancer dans la phase d'exécution. C'est-à-dire que tout a été boutiqué, tout a été ficelé. Vous avez Inga, il y a eu beaucoup de propositions. Les grands Inga. Oui. Les grands Inga. Oui. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives. Les Sud-Africains, chaque matin, les Australiens, les yo-yo du taux d'échange. Mais depuis que Doudou Fwamba Likoundé là, vous avez remarqué chapeau. Une année de stabilité. Il n'y a pas Kotanakati. Oui, Kotanakati, quoi afficher les sous-sous. Kotanakati. Stabilité du taux d'échange, stabilité des prix des biens et services, la majoration. Il y a mon ami Pius, enfant de militaire, vous l'avez dit. Oui, aujourd'hui il y a majoration. Non, pas enfant de militaire. Mais vous avez vécu au camp. Je suis né dans les camps. Mon père travaillait comme Percy, personnel civil. Vous êtes venu avec des ministère de la nouvelles, Défense. moi j'ai plutôt de bonnes nouvelles. Lesquelles? Majoration de salaire, des soldes militaires. Des militaires. Et ils vous entendent. Hein? Nos agents et fonctionnaires sont régulièrement payés maintenant. C'est les 28 de chaque mois. Nos agents et fonctionnaires de l'État sont payés grâce à Doudou Fwamba, Likoundé, Libotaï. Mais les amis l'ont dit, Jean-Marie Kassamba, je voulais aussi profiter aussi de l'occasion pour saluer les leaderships qu'incarne le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé, Michel Kachal-Katem. Ah bon? Oui, Jean-Marie. Je crois que mon ami l'a dit. Mais pourquoi il est attaqué? C'est ça le problème dans ces pays, des fois, Jean-Marie Kassamba. Nous n'aimons pas ceux et celles qui essayent de mieux faire. On l'a dit avec Télé 50. Oui. Vous avez remarqué vous-même, nous sommes dans une zone hostile où quand vous essayez de mieux faire, vous devenez la cible. Stratégie des crabes. Voilà. Vous voyez les crabes, vous les mettez dans un panier. Celui qui essaye de monter, les autres les tirent vers le bas. Nous sommes dans un panier de crabes, comme vous l'avez dit, et c'est lui qui essaie de s'en sortir, on les tire vers le bas. Oui. Donc grâce à la loi sur la sous-traitance, aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, nous avons des millionnaires congolais, surtout dans les domaines miniers. Vous et moi, ça en vaut quelque chose. Oui, oui. Donc, chapeau bas au DG Michel Kachal-Katem. Et Jean-Marie Kassamba, c'est lui qui avait dit
que moi, si à Tongagambo Kate, je crois que aujourd'hui, avec Madame Fifi Masuka Saïdou, l'exemple qui confirme la règle. Seul gouverneur au féminin, parmi les hommes, et qui essaye de se démarquer. Et puis, on a passé diplôme. Ouais. Et puis, on l'a félicité personnellement avec le bras. Avec ce que moi j'appelle les travaux d'Hercule, abattus par... Mais les autres, je ne sais pas dans quel état ils étaient. Non, parce que heureusement vous êtes des hommes un peu mal à l'aise. Et puis, ils étaient dans une nouvelle salle, pimpant neuve. Plus de 12 délégations. délégations. Et puis, ils sont venus en masse. Hein. Ils sont venus en masse. Personnes. Et ils ont vraiment appris à l'école de... Et on risque d'avoir la surprise dans les Kouilou. Hein. non, mais c'est la pression qui va. Dans les Kouilou. Fifi Masuka mis là-bas très haut. Il n'y a rien qui Je crois que c'est la pression qui monte. Ils vont y aller par la route ou quoi? Parce que la prochaine réunion... C'est à peine dans 6 mois. Dans quelle province? Kouilou. Oui. Par la route. Bon, je voulais un peu... Dans les Kouilou. Je sais qu'il dit. Et les gens nous ont beaucoup de premiers ministres. Hein? Quand vous évoquez les gouverneurs qui étaient là, en tout cas, si moi j'étais gouverneur de l'une des provinces, j'aurais délégué mon vice-gouverneur. Si. En tout cas, j'aurais délégué le vice-gouverneur. Puisque j'entends ils ont le courage de venir. Non, c'est une honte. Mais comment ils se sont sentis dans la salle? Comment ils se sont sentis dans la salle? Mal à l'aise. C'est une honte. Quand vous prenez la province du Kasaï oriental, c'est la plus petite province de 25 provinces de la République. Et enclavée. La plus petite. Mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte que tous ceux qui manipulent les chiffres, les gros chiffres, que ce soit dans la loyauté, que ce soit dans la déloyauté, l'illégalité, mais devraient faire du Kasaï oriental la New York. Les Dubaï des RDC. Et on devrait... D'abord, vous voyez que cette province est au centre. À partir d'elle... C'est une heure de vol. Hein? 1h20. 1 heure de vol. Je vous avais montré quand nous étions dans l'avion. J'ai dit, regardez, entre Kinshasa et Bandundu, il y a un vide. On peut même transporter un peuple, on le met là-bas. Mais quand on entend les sommes d'argent... Scandaleux. Mais on voit les provinces, on voit les gouverneurs qui sont allés manger chez moi les Mikebuka, les Bitoyo, mais ils ne foutent rien, absolument rien. Merci. Mais je me pose la question, et les gens disent, puisque le Loir là-bas est riche, il y a des mines. Bon, il faut qu'on se les dise. Mais les minéraux sont partout. Il y a des minéraux à la faveur du code minier. Mais le code minier n'est pas seulement à la faveur du Loir là-bas. Vous avez dans les Hauts-Lomami, vous savez que dans les Hauts-Lomami, il y a le minerai plus que le Loir là-bas. Oui. Dans le Lomami, il y a des minéraux plus que le Loir là-bas. Même dans le Congo central ici. Au Congo central, on vient de découvrir le diamant. Vous êtes dans les Sankourou. Maïndombe. Vous êtes dans le Maïndombe. J'étais à Maïndombe, à Inongo, je suis allé à Tombenzale. Vous avez vu la forêt, vous avez vu l'eau, vous avez vu le poisson. J'aurais appris qu'il y a l'uranium. Oui. Arrêtez là. Mais vous voyez quand... Arrêtez là. Non, ça va nous énerver. Ah, ok. Laissez-moi accueillir l'homme qui a créé le buzz. Et ça continue. Il s'appelle Yves Bouya, de Bandal. J'ai un témoignage. Félicitations, mon ami. Merci. Oui, on a un témoignage ici. Un grand travail qu'il fait sur que Yves Bouya est dans l'assainissement à ses propres frères. Oui, président. Moi, je vous ai envoyé plusieurs fois. À ses propres frères. Je vous envoie. Bienvenue, Yves Bouya. Félicitations. Vous avez des ambitions, hein? Merci. Non, j'en ai pas. Ça commence toujours comme ça. Non, Jean-Marie, c'est... Mais on te voit venir, cher. De maman qui vous vient même en dehors de Bandal. Les ambitions, c'est... Mais quand vous parlez de Masuka, pourquoi on ne peut pas parler de moi, Jean-Marie? Yves Bouya, qu'est-ce qui vous arrive à Bandal? Jean-Marie, je n'ai mis que de la volonté et de l'amour pour ma commune. Moi, je suis natif des Bandalungwa. Je ne suis pas un fils par adoption des Bandalungwa. Je suis né à Bandalungwa, j'ai grandi à Bandalungwa, j'ai fait tout à Bandalungwa.
j'ai ma femme, mes enfants. Mais cet amour des Bandal d'Yves Buya, ça découle d'où? Non, l'amour des Bandal, c'était pour lancer un message à ceux ou à celles qui occupent des postes de responsabilité, mais qui n'arrivent pas à agir pour les. Et qui viennent des Bandal comme vous? Qui viennent des Bandal comme vous. Mais du moins, Godin Poy-avait agi positivement. Donc, Godin Poy-avait agi positivement avec l'assainissement des Bandal. Ils sont nombreux à Bandalungwa, mais qui occupent des postes de responsabilité, qui sont ministres, qui sont députés. J'entends plus me parler de Godin Poy, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à Bandalungwa. Non, il a assaini. Moi, je passais tout le temps. Il a son église là-bas. Non, je passais tout le temps et je prenais les images. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais à quelle période? Je ne sais pas ce qu'il a fait là. D'ailleurs, il est très détesté à Bandalungwa. Ah bon? Dans la température de... Le fait qu'il est vraiment très détesté. Et ces personnes, Jean-Marie Kassamba, ne font rien pour Bandalungwa. Beaucoup même n'habitent plus là-bas. Mais quand ils reçoivent, quand ils ont un mandat, ils viennent faire campagne à Bandal. Ils font campagne à Bandalungwa. Dès qu'ils ont ce qu'ils obtiennent, ils quittent Bandalungwa. Ah. C'est des pigeons voyageurs. Ils viennent, ils regardent Bandalungwa. Mais Yves Buya habite Bandal. Les soirs. Moi, j'habite Bandal. Mais mes amis de Bandal, moi, je vous aime beaucoup. Je passe souvent à Bandal quand j'ai envie de boire un verre. C'est parti par une voilà. volonté. Je vous aime beaucoup. Voilà l'homme qui a parlé de Bandal. qui a causé des problèmes. L'homme qui a parlé des légendes, c'est lui. Ah oui, je n'ai fait que répondre. Le scandale est arrivé. À Paris, à Bruxelles, partout où je suis passé. Mais président, Yves Buya, qu'est-ce qu'il... Bon, répondez maintenant, Yves Buya. Non, Jean-Marie, je ne répondrai pas à la question. Pour moi, c'est déjà un débat qui est complètement passé. Mais c'est mondial. Oui, c'est mondial, mais... Oui. Je peux proposer une méthode. J'ai dit... S'il te plaît. J'ai dit... Vous avez la diaspora des Bandal. Oui. N'est-ce pas? En Europe, il y a beaucoup de diaspora des Bandal. Mais ils peuvent se cotiser, envoyer l'argent. Mais pas la place de l'État. À un homme ah qui oui, est passer par Yves Buya peut-être. Oui, ils peuvent cotiser ceux qui veulent rendre Bandal. C'est comme moi qui suis à Barumbu. Et il y a les natifs, la diaspora de Barumbu. Vous pouvez cotiser l'argent. Vous nous envoyez quand même. Il n'y a pas de route pour arriver chez vous là. Malheureusement, même l'avenue Kassai qui porte. Vous allez encore me dire, j'aime pas Barumbu. Mais on va entrer par où? Vous voyez par exemple, comment ça s'appelle? Phoenix. Ah non. Là, c'est foutu. Vous voyez par exemple Flambeau. Non, n'en parlons pas. Kabinda, n'en parlons pas. Kassai, n'en parlons pas. Je disais que Jean-Marie, c'était d'abord, c'était complètement pédagogique. Oui. Vous voyez les marchés Lumumba, ça fait plus de 40 ans que ce marché a été abandonné. Ok. 40 ans. Avant ta naissance même. Ouais, avant ma naissance. Ouais, je parle encore la quarantaine. Ça va arriver, hein. Je parle encore la quarantaine, très bientôt. Donc, vous comprenez, Jean-Marie, plus de 40 années, ce marché a été abandonné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis cotisé pendant 6 mois pour mener des travaux dans ces marchés avec mes amis. Marché de Bandal. Marché de Bandal. J'ai curé des fonds en comble. Ok. Ce marché, 4 tonnes de déchets, 2 jours pour évacuer les immondices. Toi, au moins, tu as évacué. 2 jours, ben, tracteur, 2 bennes, un tracteur. J'ai remis les trafics, Jean-Marie, et j'ai électrifié les marchés. Oh! Ben oui. Yves Buya. Et puis les gens viennent me dire, hein, c'est là, les ministres, députés nationaux, provinciaux ou pas, conseillers, et ils ont venu dire quoi? Viennent me dire, mais comment tu as fait? J'ai dit, comment j'ai mis de la volonté? Est-ce que tu tiré de bas? Non, est-ce que tu tiré de bas? Sans honte. Jean, oui, sans honte. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la volonté. Parce que moi, je ne me réveille pas, Jean-Marie, avec des millions chez moi. Comme certains en ont chez eux. Oui, dans leur chambre forte. Dans leur chambre forte. Moi, ce que je gagne, c'est de l'argent pénible. De la tête de mon travail. Oui. Et j'ai dit, c'est par amour et c'est par volonté que je le fais. Parce que j'aime ma commune, je suis né là. Et quand vous voyez les marchés, devant, vous avez la paroisse Saint-Charles-de-Loanga, où j'ai été baptisé. Et je suis de la première promotion de cette paroisse, Jean-Marie Kassamba. Nous avions étudié dans ces marchés au moment où les marchés étaient en pleine construction, l'école était en pleine construction. Alors c'est par souvenir. J'ai installé même une brigade d'assainissement. Donc c'était pour moi, la démarche était complètement pédagogique pour dire aux gens,
C'est possible. Vous qui avez les mandats publics, vous qui avez un mandat électif, vous qui êtes responsabilisé par l'État, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire ça, Jean-Marie? Mais pourquoi ils attendent seulement les échéances pour venir? Mais c'est ça que j'ai dit. C'est ça, j'ai dit. Ils attendent les échéances pour duper et tromper la population. Avec des t-shirts, la bière. Avec des t-shirts, la bière. Et beaucoup de bruit. Et beaucoup de bruit, 2000 francs, on les appelle Apesata la terre, Apesata la terre. Et là, ils vous attendent 2027, soit 2026. Dans 2 ans. Hein? Dans 2 ans pour voler. Alors, pour moi, la démarche était complètement pédagogique. Les ambitions, je ne me suis pas encore prononcé jusque-là, bien qu'elles soient légitimes, mais c'était d'abord pédagogique pour dire aux gens que vous n'aidez pas la population, vous escroquez la population. Si moi, journaliste, avec les peu que je gagne, j'arrive à les faire, à combien vous qui amassez des millions? Donc c'était un peu ça. Merci. Alors, mais Jean-Marie, je voudrais un peu compléter John Chitenge sur le ministère des Finances. Il a parlé, Fomba. Oui, il a parlé, mais en demi-mot, concernant l'accord des finances avec la Banque mondiale. Oui. La grande information, c'est le coût, le montant de ces 5 projets de financement s'élève à 2 milliards de dollars. C'est sur 5 projets dans différents secteurs, énergétique, transport. Vous avez notamment le grand projet INGA 3 qui sera financé à hauteur de 250 millions de dollars. Et dans ces projets, dans cet accord de financement, nous avions reçu, soit nous venons de recevoir de la Banque mondiale, un appui budgétaire à hauteur de 600 millions. Donc, le compte des caisses quand? Non, je pense que le mécanisme est déjà là. Il faut juste mettre, formuler la demande et il y aura les financements. Qu'on ne se partage pas. Qu'on puisse avoir aussi des projets bancables, hein, oui, avec des études et tout ça. Il y a plusieurs projets. Vous avez la voirie de Kinshasa aujourd'hui, vous avez les barrages de Katende. Ce que Boumba fait aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas lui, c'est le gouvernement central. Il faut reconnaître, c'est le président de la République. J'ai vu quelques routes commencent à être livrées. Oui, le président de la République a instruit, le gouvernement soumis a apporté et M. Fomba a exécuté. Donc 5 projets avec la Banque mondiale, à hauteur de 2 milliards de dollars. Je pense que c'est quand même énorme. Cela va de la vraie volonté de réforme que ce monsieur a apporté depuis qu'il a la tête des finances. On veut dire ici, on n'a plus des changeurs de coins qui fouillent avec des panneaux publicitaires sur le taux d'échange. Kotanakati aussi, Jean-Marie. Ça, on doit reconnaître ses mérites au ministre des Finances, M. Doudou Fomba. Aussi, ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, moi, je pense que ça me dépasse. Il y a eu élection ou pas? Non, il n'y a pas élection à la Cour constitutionnelle. Encore? Il n'y a pas eu élection. Ça devait se faire aujourd'hui. Non, les présidents de la Cour constitutionnelle. Mais le président Kamouleta, il faut évacuer cette élection rapidement. Il le mérite. Il a mis en veille ces élections. Le président Kamouleta? Le président Kamouleta. C'est lui ou c'est le Conseil supérieur? Non. Parce que comme il est candidat, c'est pas lui qui organise. C'est lui le président du Conseil supérieur. Oui, d'accord, mais il est candidat. Mais oui, parce que... Ce sont ses pairs. Jean-Marie, vous voyez la guerre que nous avons dans l'Est aujourd'hui. Oui. C'est une guerre aujourd'hui qui va se transporter dans les institutions. C'est-à-dire? Ça sera ça la prochaine guerre. Les combats autour de la CENI et de la Cour constitutionnelle. La guerre de demain sera la guerre des textes et la guerre du contrôle de l'appareil judiciaire. La guerre de demain sera la guerre de la Cour constitutionnelle et le contrôle de la CENI. Et ça a déjà commencé aujourd'hui. Qui va contrôler la CENI? Qui va vous contrôler la Cour constitutionnelle? D'où vient cette guerre? Pour un prochainement trichement. Ben oui, ça viendra. Parce qu'en 2028, on sait que Tshisekedi va partir, il y aura des forces représentatives, mais qui voudront faire alliance à celui qui va succéder à Tshisekedi, et les gens veulent avoir déjà ce contrôle de la Cour constitutionnelle. Je pense que Kamouleta mérite bien. Il les mérite. Il vient de mettre en place. Il les mérite ou pas, peut-être il les mérite ou pas. Un nouveau siège, les textes, la modernisation. Il les mérite ou pas, mais moi je pense que c'est déjà un jeu autour du protectionnisme et de ces enjeux qui arrivent. De ceux qui vont contrôler les pouvoirs de demain. Mais ça, c'est au président Tshisekedi d'anticiper. Vous savez que... À l'IDPS d'anticiper aussi. Hein. C'est ça, c'est ces combats qui arrivent. Oui. Là, c'est à se demander, est-ce que Kamouleta joue réellement ce rôle de protecteur? Parce que là, il va remplir pour un mandat qu'il doit renouveler. Et il comprend peut-être les enjeux. Il dit non, là, il faut faire très attention. Mais ce combat vient d'où, Jean-Marie Kassamba? Ce combat vient
au sein de la Cour constitutionnelle, par des délégués qui viennent de certains quotas. Ça, vous ne le savez pas. Notamment. Mais vous savez, la Cour constitutionnelle est composée de plusieurs quotas. Des quotas qui viennent oui, ça vient de l'Assemblée nationale, ça vient de la présidence. Mais quand vous parlez avec certaines personnes, les combats que vit M. Kambouleta vient du quota présidence. Non. Mais ouais. Comment ça, les trois ont été nommés par le oui, président? C'est ça que j'ai dit. Donc il y a des ambitions. Des quotas qui viennent de la présidence de la République, oui. Mais c'est ces quotas aujourd'hui qui font la guerre à Kambouleta, au président de la Cour constitutionnelle. Non. Pourquoi? Mais c'est ça que je vous dis, je vous parle des enjeux de demain. Les enjeux de demain, Jean-Marie Kakasamba, ce sera plus la guerre dans l'Est, ça sera le contrôle de la Cour constitutionnelle. Mais c'est là où, le président Tshisekedi doit ouvrir l'œil et le bon. Le contrôle et les textes. C'est là où je dis, est-ce que Jean-Marie Kakasamba, vous pouvez y penser qu'on puisse repousser, postposer, mettre en veilleuse les élections à la Cour constitutionnelle sans document officiel? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont compris, ils ont reporté, il fallait qu'il y ait un document annonçant ces reports. C'était prévu le 20. C'était prévu le 20. Ils ont reporté Sinédi. Sinédi ou bien il y a une nouvelle date? Il n'y a aucune date. Sinédi, Jean-Marie, vous voyez les dangers. Sinédi, aucune date. Mais peut-être quand vous parlez avec certains juges, ils vous disent oui, mais il faut calmer les tendances, les climats dans la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a des tendances, il y a des climats. Il faut d'abord les calmer. Ils vous disent oui, mais Kambouleta d'abord, oui, c'est d'abord, il s'est dit d'abord, pasteur, ne peut pas avoir des élections après, vous avez une crise. Vous voyez, une institution aussi importante comme la Cour constitutionnelle connaît déjà ces problèmes, Jean-Marie Kassamba, et des quotas qui vous viennent de la présidence. Des quotas qui vous viennent de la présidence. Il y a des ambitions parmi ces gens-là? Je vous dis que Jean-Marie, pas des ambitions. La bataille de demain, moi je suis un journaliste averti, sera les contrôles de la CENI, les contrôles de la Cour constitutionnelle, sera le contrôle des textes, sera aussi le contrôle de l'appareil judiciaire. Et peut-être, Kambouleta voit ce combat venir, lui qui veut remplir. C'est ça que je vous dis, Jean-Marie Kassamba, ça sera aussi ça l'enjeu. Mais quand déjà certaines personnes comprennent ces enjeux venus, vous disent que Tshisekedi est sortant. Tshisekedi est sortant. Il lui reste, je pense, 2 ans, 3 années. 2 années, il est sortant. On doit partir aux élections en 2028 et je vois, les gens voient ça venir. Mais ce combat vient d'où? C'est pas dans l'opposition. C'est dans le pouvoir. Mais c'est pas dans l'opposition. Au sein de l'Union sacrée. C'est pas au sein de l'opposition, soit armée, ou ceux qui ont touché aux armes, Kabila Nanga, Katumbi, Fayulu, Bem, non. C'est l'Union sacrée. Ça vient dans l'Union sacrée. C'est Kamere, c'est Bahati, c'est... Dans l'Union sacrée, et on vous parle d'après plusieurs sources au niveau de la Cour constitutionnelle, des quotas venant de la présidence. Aujourd'hui, qui bouleverse la quiétude, la paix sociale au niveau de la Cour constitutionnelle. On est vigilant. Allez, on commence le débat maintenant avec ces thématiques. Il y a un New Deal, c'est-à-dire cet arrangement, pour ne pas dire protocole proposé entre les États-Unis, le Rwanda, la RDC. Beaucoup de spéculations autour de ceci. Alors je vais demander à un juriste maison qui s'appelle John Chitende. Trump, c'est un commerçant. Tout le monde le sait. Ouais. C'est un homme d'affaires. Le Rwanda a des velléités expansionnistes. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a dénoncé cette semaine. On a dépeuplé beaucoup dans le Massissi là-bas. Beaucoup de chefs coutumiers ont été tués, beaucoup sont partis en exil, etc. On les a remplacés par des gens. Et aussi, il y a la prédation, c'est-à-dire l'exploitation de nos minéraux là-bas. Ce qui m'a intrigué, moi, c'est l'acceptation d'office, pour ne pas dire précipitée, d'emblée du ministre des Affaires étrangères rwandais pour dire « Oh non, non, il est bon, cet accord, on est prêt à le signer dès lundi. » Où est l'erreur? Jean-Marc Kassamba, parce que vous avez évoqué les ministres rwandais des Affaires étrangères, laissez-moi d'abord dénoncer ici cette cabale. Quelle cabale? Cabale politico-judiciaire contre Constant Mutamba. Non. Vous avez lu sa démission peut-être, hein? Non. Parce que j'ai vu une phrase comme ça. Une démission bilan. Non, il a... Ah, démission bilan. Démission bilan. Depuis quand une lettre de démission peut prendre 3 pages? C'est 3 lignes, 4 lignes. Où est la cabale? Je ne suis même pas là. Moi, je ne parle pas de cette lettre parce qu'il n'y a pas
un format universellement accepté d'une lettre. Bon, pour eux, cabale, une lettre de démission. Vous êtes en train de réduire notre justice. Non, vous pensez que... Attendez, je vais vous laisser continuer. Quand vous dites cabale, moi j'ai lu dans cette lettre une phrase... On accuse Kigali. Que c'est Kigali qui a infiltré notre justice, qui a instrumentalisé la guerre contre Moutamba. Mais c'est quand même fort des cafés. Mais Jean-Marie, est-ce que nos magistrats Vondé au service de Kagame encore. Quelqu'un sur ces plateaux peut m'expliquer l'orgasme du ministre rwandais des Affaires étrangères? Mais quand il a pris... Le malheur de l'un. Non, mais Jean-Marie, c'est une affaire congolo-congolaise. Et Zanetti, par exemple, en ce moment, quand l'Iran envoie les missiles sur Israël, les Israéliens pleurent, mais les autres pays arabes jubilent. Non, c'est vrai, Jean-Marie, mais ça, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire individuelle. Constant Moutamba, le garde des Sceaux congolais, a des démêlés avec la justice de son pays. Oui. Un ministre rwandais des Affaires. Mais c'est la bête noire de Kagame aussi. Mais trouvez les liens. Vous les liens, parlez d'erreur. Où est l'erreur? Non, le lien, c'est que lui aussi, il vilipendait Kagame, il souhaitait même sa mort. Ah, donc, Moutamba dérangeait. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Normal. Moutamba dérangeait. Jean-Marie, le problème n'est pas là. Là où mais cabale, Constant Moutamba a démissionné. Nous attendons maintenant un procès. Et il y a un juriste en face de moi, bien qu'en formation. Constant Moutamba sera poursuivi pour tentative de détournement, Jean-Marie Kassamba. C'est déjà on se pose... C'est un délit. Il y aura maintenant... un outrage à la magistrature. Non, ça, l'Assemblée n'a pas autorisé. Outrage. Ça, voilà encore un autre élément. Cet acharnement-là du parquet mais général. Il a outragé la magistrature. Donc il n'y a pas outrage. Il a outragé. Ça, c'est un autre débat. Parce que l'Assemblée nationale a jugé bon de ne pas autoriser l'instruction sur ces dossiers. Je n'en parle pas. Jean-Marie, il sera poursuivi certainement pour tentative de détournement et il y aura une joute entre les ministères publics et la défense de Moutamba, si ça sera une tentative punissable. Parce que dans ces pays, il y a des millions et des millions qui se sont volatilisés, mais pour ces cas de Moutamba, ces millions sont quelque part. Les millions sont traçables. Les magistrats disent le fait que l'argent quittait le compte et allait sur un autre compte, c'est déjà consommé. En vertu du principe de la théorie de la cristallisation des faits, ça peut se discuter, mais au moins, pour une fois, nous avons retrouvé les traces de cet argent. Alors qu'il y a eu des millions et des millions dans ces pays. On a arrêté des gens aujourd'hui, demain ils ont été libérés et on ne sait pas où est-ce que ces sommes faramineuses sont parties. Jean-Marie Kassamba, Rwanda, RDC, États-Unis d'Amérique. Surtout avec Trump. Jean-Marie, un document a été signé, un document préparatoire. On a juste paraphé. Mais il y a deux éléments ici, ou deux angles dans cette affaire. Il y a un angle purement politico-sécurité. Là, déjà sur papier... Respect de l'intégrité du territoire. Sur papier, aucun Congolais ne peut refuser cette fin des hostilités. Oui, c'est beau. Aucun Congolais. C'est beau. Tellement séduisant. C'est beau. Fin des hostilités, respect de l'intégrité du commission de suivi et de surveillance. Non-assistance des groupes armés. Les pays ne doivent plus apporter leur assistance à des groupes armés pour déstabiliser les pays de la sous-région. Mais cela a été dit à la CIRGL. Il y a maintenant un autre angle. C'est là que même moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'opacité. C'est l'angle économique. Parce que l'accord en soi, c'est un accord de paix, de stabilité et de prospérité économique. Là, nous n'en savons pas trop. Jean-Marie Kassamba, je pense que là, maintenant, nous allons commencer à nous mettre à débattre sur le sexe des anges. Parce qu'on devait quand même nous présenter ces textes. Quel est le prix de la paix? C'est ça la véritable question, Jean-Marie Kassamba. Nous misons combien? La RDC mise combien? C'est vrai, mine contre sécurité. Mais mine là, à quelle hauteur? Oui, mais d'abord, je vous pose la question. Oui.
pour que vous donnez vos mines, il faut qu'il y ait des études. Tout à fait. Il faut qu'on puisse certifier. Parce que vous savez que la plupart des minerais de chez nous, les mines identifiées, sont déjà attribuées. 70% presque appartient aux Chinois. Maintenant, quand on va donner des nouvelles mines, avant de les donner, il faut qu'on puisse identifier, certifier ces carrés, les temps des études. Jean-Marie, sur cette question, nous émettons sur la même longueur d'onde, ne vous inquiétez pas. Je me pose la question même jusqu'aujourd'hui, comment ce texte n'est pas passé par l'Assemblée nationale? Ça devait faire un débat. On a paraphé, le lundi prochain, ça sera déjà la signature d'un accord définitif. On parle bien d'un accord définitif. Mais est-ce que la représentation nationale peut nous dire, nous donner ne serait-ce que les contenus de cet accord? Jusque-là, il y a une opacité totale. Nous naviguons à vue. Nous ne savons pas à quoi la République démocratique doit s'engager et ça inquiète. La même question à... Donc, qui a dit... répondre. Vous voulez répondre? Bon, allez-y, avant que vous bouillez ce maître de l'affaire. Ah, sauf spéculation, hein, sauf spéculation. Il a évoqué le cas Moutamba. Ah oui. Ah, vous les recadrez. Oui, il a évoqué le cas Moutamba. Cabale ou pas? Il n'y a ni cabale, ni erreur de la jeunesse. Il y a tout simplement mégestion et tentative de détournement. Tentative, ça j'ai... D'un homme qui était imbu d'orgueil. Oh, il avait une personnalité. Non. Une personnalité, c'est différent. Il y a des gens qui ont le courage. Il y a les gens qui ont de la personnalité, mais qui ne frisent pas les consciences humaines. Il est arrivé d'abord dans une salle où se trouve son supérieur hiérarchique, Premier ministre. Je sens l'odeur du détournement. Il le disait à propos. Bon, c'est un style, hein? Non, ce n'est pas un style. Ça lui a coûté. Et il va jusqu'à récuser le ministère public, l'organe de la loi. Aucun juriste ne peut récuser l'organe de la loi. C'est l'État qui te poursuit, le ministère public. Et le gardien donc, de la loi. Et la loi. Et la loi, c'est lui qui est le protecteur de la loi. Ce n'est pas Moutamba. Moutamba est ministre de la justice, ce n'est pas la justice. La justice, c'est la Cour de cassation. Même pas la Cour constitutionnelle. Okay. C'est la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle est là pour la constitutionnalité de texte. Et les juges pénals... Donc, on ne peut arrêter tout le monde. Si. Sauf le président. Non, le président est justiciable à la Cour constitutionnelle et le Premier ministre. Mais le reste, tous. Cour de cassation. Cour de cassation. Regardez dans ce qui s'est passé. J'ouvre une petite parenthèse. Vous avez Célestin Toumbe Akassed. Oui, ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Pour une petite chose, il est parti du gouvernement. Pour avoir dit tout simplement Yémei. Il est parti du gouvernement. Mais ici, il y a l'odeur du détournement. C'est-à-dire, le gardien de la loi, l'organe de la loi, a enquêté, il avait les données avec lui, il est allé jusqu'à l'Assemblée nationale pour solliciter la levée des immunités. Pour poursuivre, on attend le procès. Mais le monsieur va nous élaborer 3 pages de la démission bilan. Mais il ne pouvait pas expliquer ce que c'est. Mais tous les voyous qui sont à Kinshasa en train de cambrioler, kidnapper, c'est lui qui les a fait sortir de la prison. Par quelle procédure? Bon, assainir les prisons. Non, on n'assainit pas. Alléger. On n'assainit pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire sortir les criminels. Vous ne pouvez pas. Mais sans procédure, on ne peut pas se retenir. Il n'avait pas une procédure normale. Il s'est improvisé. Lui-même était là, en train de faire sortir les gens. Or, les candidats éligibles dans ce domaine doivent passer d'abord par la justice. Étudier les dossiers. Qui est dangereux. Mais s'il reste longtemps sans être jugé, c'est un délit aussi. Non, c'est un délit. Il y avait un trop-plein. C'est irrégulier aussi. Oui, c'est un délit. Ça, je suis sûr. Il y a des gens qu'on a jugés, qu'on a condamnés à 20 ans pour n'avoir rien fait. Moussa Mondo est en prison, est à l'hôpital sénatorial. Il a tué ou pas? Il n'a pas tué. Ah bon. C'est moi qui vous avais saisi le premier. Oui, je me rappelle. Moussa n'a pas tué. C'est moi qui lui ai donné les numéros pour entrer en contact avec le médecin, directeur des CHIP.
Sa femme souffrait de l'anémie. Elle avait le cancer du sang. Elle est partie d'une formation médicale de médecin de nuit, HJ, pour atterrir à Chypre où elle est décédée. Donc il n'a pas tué. Il n'a pas tué. Si. Chypre, le centre médical de Maman Olive. Donc, on avait dit on a trouvé des blessures sur son corps. Elle n'avait pas de blessures, faux et archi-faux. Bon, revenez à le père de la femme, il y avait l'autopsie. Rien n'a été trouvé. C'était un procès expéditif. C'est vrai, notre justice est malade. Mais le ministre est allé outre. Il a joué le rôle qui n'est pas le sien. C'est le rôle de procureur près la cour de cassation ou d'autres procureurs près la cour d'appel qui devraient jouer ces rôles-là. Il a désengorgé la prison avec qui? Les criminels qui sont sortis. Mais le vrai citoyen qui sont là en train de croupir pour ne rien faire, Jacques Ndala est là, non? Notre confrère est là, Jacques Ndala est là. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux là-bas. Des innocents qu'on n'a pas fait sortir, mais on a fait sortir les criminels. Et les déverser sous. Dans sa correspondance de démission bilan, il accuse Kigali. Jean-Marie, parfois j'ai honte. De quoi? Nos officiels à nous. En toute chose, tu ne vas pas chez Kigali. Non, ça quand même c'est faute de café. Mais comment Kigali peut instrumenter vous propulsez, on a le droit de pouvoir à vous Kigali, propulsez un pays dont son peuple était réfugié chez nous, a étudié chez nous, a travaillé chez nous à la GECAMINE, à la SODIMICO, à la SNCC. Mais les officiels d'aujourd'hui, moindre, lorsque vous demandez, c'est ici d'ailleurs, je vais saluer Christian Bossembe, moi j'ai cru que la mesure qu'il avait prise, c'était en défaveur du PPRD ou du FCC. Non, c'est en défaveur de l'Union sacrée de l'UDPS. Puisqu'à chaque fois vous demandez les bilans de la gouvernance, c'est Kabila qui bloque. C'est Kigali. C'est Paul Kagame. Encore. Mais toutes les accusations. J'ai suivi même le ministre Didier Boudimou. Je vais parler de son accord avec Monaco. Il est passé sur Bossolo. Même pas minimum de respect. Un ancien chef de l'État, Moutouamande Fouana. Nous sommes où? Kabila, c'est un père de famille. Kabila, c'est un mari. Kabila, c'est une personnalité qui a géré ce pays. Donc, nous devons quand même... Mais Kabila bloque aussi l'histoire de mentir. J'ai l'impression. Et c'est Kabila qui a amené le gouvernement à aller signer avec Monaco et ACM. Mais nous avons beaucoup de clubs ici. 5 millions. Mais notre championnat ici peine. On n'a pas même un championnat. On n'a pas un championnat. On n'a pas un championnat. Quand vous regardez l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, tous ces joueurs, ce sont même les stades des oui. Mais Monaco va venir ici. Des charges publiques. Les responsables de Monaco vont venir ici. Ils vont dormir dans quel hôtel? Nous avons des joueurs. Ils vont manger dans quel restaurant? La Lina Foot. Ils vont rouler sur quelle route? De l'aéroport jusqu'à... On m'a dit qu'ils vont faire des infrastructures. Depuis quand un club étranger va construire des infrastructures dans un autre pays? Mais il copie tout, il copie Kigali. Ben si. Kigali est allé chez Paris Saint-Germain, dont un des grands fanatiques de Paris Saint-Germain. C'est le Qatar. C'est l'argent du Qatar. Ok, si c'est l'argent du Qatar fait la promotion de Kigali à travers Paris Saint-Germain. Absolument. Mais Kigali a commencé par construire les infrastructures. Oui. Notre consoeur Pamela Grasse vient de Kigali. Elle a montré un documentaire où je suis resté abasourdi. Même si je suis resté abasourdi, nous qui nous allions à Goma à l'époque, on traversait, on allait à Gisenyi, vous regardez les infrastructures là-bas. On ne peut pas comparer ici, qu'on se le dise. Les hôtels qui sont là-bas, on ne peut pas comparer ici. La restauration. Mais ici, il n'y a que les insulteurs. Dès que vous atterrissez à l'aéroport de Ndjili, on vous insulte. Mais dis-moi, nous sommes dans quel pays? D'insulteurs. Nous sommes dans quel pays? Non, mais ça, ici, je voulais dire à mon ami John, si vous voulez prendre part du ministre de la Justice, je pense que c'est le moment où Firmin Vonde doit ouvrir ce procès-là. Puisqu'il y a eu la création d'une fausse entreprise, Zion Entreprise, avec quel capital? Où il y a un seul entrepreneur, sans matériel. C'est déjà le début du détournement. Comment vous pouvez signer les contrats avec une entreprise inexistante? Comment?
Et puis vous dites tentative, alors qu'il y en a. Il n'a pas respecté le processus ou la procédure de passation des marchés. Qui devrait construire la prison? Est-ce que c'est lui, le ministère de la Justice? Où se trouve le ministère des ITPR? Donc, il se réveille le matin, il dit, je vais construire la prison. Mais dans un pays où vous scolarisez les gens, où il y a de l'emploi, où vous payez les gens, où les moins de budget n'est pas affecté aux institutions, vous n'aurez pas les brigands de l'extérieur. Les prisons ne serviront à rien. À la place des prisons, on devrait construire par conséquent les écoles. Les écoles industrielles professionnelles, comme Marie-Olive Lembe Kabila l'a construit à Tchikapa. On peut construire des écoles pareilles pour équiper la jeunesse. Mais vous voulez mettre en prison les gens que vous n'avez pas donné du travail. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le site est où? Le site est où? Où on devrait construire? Qui est le maître d'œuvre? Qui est le chef de maître d'œuvre qui devrait construire ces enfants? Tous ces éléments mis ensemble, ça sentait l'odeur au ministère de la Justice. Je reviens sur l'accord. Oui. Mon frère, les minéraux là, c'est vrai, Trump c'est un commerçant. Nous signons les accords avec... Parce qu'en général, ce n'est pas les États-Unis, ce sont les entreprises américaines. Ok. Voilà encore... Avant qu'ils viennent, il faut un encadre, il faut... Voilà encore un sérieux problème que nous devons avoir. Les contrats chinois. Moi, j'étais au Parlement. Tu étais au Parlement, non? Tu étais. Le contrat chinois a été discuté au Parlement. Et je connais les gens qui étaient virulents contre ce contrat chinois. Je suis d'accord. C'est Sanga, François Mwamba, Jean-Lucien Moussa, qui est Toussaint Alonga, Lissanga Bonganga. Tout un groupe là. François Mwamba. Ils étaient pleins contre le contrat chinois. Mais vous, Jean-Marie, vous avez reçu Michel Dimon ici, non? Il vous avait dit le Congo avait signé un contrat pour 9 milliards. Et ce devrait être, je ne sais pas ce que le Congo devrait être, puisque Joseph Kabila l'avait dit pour la première fois. Les Congolais sauront à quoi vont servir leurs minéraux. Mais Michel Dimon, vous l'avez reçu ici. L'Union européenne est allée en Chine battre campagne contre le contrat chinois. Vrai ou faux, Jean-Marie? Oui. Mais pourtant... Et le FMI aussi. Le FMI. Avec Soscan. Qui devrait servir aux Congolais. Mais on est allé battre campagne contre le contrat chinois. Qui était un troc. Mais aujourd'hui, vous allez signer le contrat. Nos minéraux ne devraient pas... Avec le contrat chinois, les minéraux ne passeraient pas sur Kigali, hein, ni sur Kampala. C'était juste le troc avec les Chinois et il y a eu la création de ces communes. Et les infrastructures sont ici à Kinshasa. Malgré ce n'est pas suffisamment ce qu'on s'attendait. Mais vous allez prendre les entreprises avec les Américains. Citez-moi une seule entreprise que les Américains ont ici en République démocratique du Congo. Tout est en construction préfabriquée. Et les minéraux vont transiter où? Par Kigali. S'il faut construire les entreprises, il faut construire les entreprises à Kigali. C'est ça la voie de sortie. Mais, entre-temps, vous nous dites que Kigali bloque tout à Kinshasa. Et entre-temps, vous prenez Kigali contre votre partenaire nécessaire et privilégié en bradant nos minéraux. Non, mais on dit qu'il n'y a pas bradage. Il y a bradage. On dit qu'il n'y a pas bradage du tout. Mais les Congolais... D'ailleurs, le président l'avait dit. Les Congolais vont... Les 3 mai derniers, lui, président de la République, il ne peut jamais brader les minéraux. Et ce qui est fait lors de Saki Maïta à Kigali. Mais ça a été annulé, tout ça. C'était annulé et c'était passé par le Parlement. Donc vous faites tout au brouillon. Tout est fait au brouillon. On ne gère pas la République de cette manière, jamais. Après tout, ce sont nos minéraux. Mais je me rappelle... Ça ne va pas revenir au Parlement, là? Ça ne peut pas revenir comme ça. Il faut en amont, avant de signer l'accord, il faut traiter. C'est là où je dis, lorsque les troubadours de l'UDPS se sont acharnés sur les articles 213, 214, 215, 216, 217, 218 de la Constitution. Mais la signature de ces accords repose sur ces articles. Qui dit quoi? Mais ce sont les articles qui parlent des traités et accords internationaux. Mais vous enlevez ces articles de la Constitution, votre soubassement de signer les accords va se reposer sur quel article?
Mais Cameroun a dit qu'il faudra qu'il voie clair un peu dans tout ça. Mais c'est ça, justement, puisque c'est un deal personnel. Ce n'est pas un deal en faveur de Kinshasa ni de la République démocratique du Congo. C'est un deal en faveur de préserver le pouvoir, le régime. Puisque regardez le contenu. Mon ami John a lu la paix, la stabilité, cessation des hostilités. Ok. Ça, c'est une très bonne chose. Hein. Vous dites? C'est une très bonne chose pour le Congo. Tu sais que nous avons les mercenaires ici? Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Comment? Bah, ils sont où? Moi, je ne les vois pas, les mercenaires. Mais j'ai appris, j'aurais appris qu'à Kisangani, là-bas, il y a une... Non, je n'ai pas de nouvelles. Mais il y a des mercenaires ici. Je ne sais vous pas. avez les Ouazalendo. Les Ouazalendo sont nos compatriotes. Oui. Nos compatriotes. Oui. Vous allez les insérer. On parle de l'intégration conditionnée. Puisqu'on a parlé d'intégration, il y a les je pense que vous allez parler aussi de mixage du brassage. Puisque la seule personne que vous avez accusée de mixage du brassage, c'est Joseph Kabila. Alors il n'a jamais été en Afrique. Il y aura des conditions. Ouais, conditionnées. Qui vous dit que lorsqu'il y a eu brassage et mixage, il n'y avait pas de conditions? Qui t'a dit que tout le monde était brassé? On a ramassé tout le monde. Mais posez la question à Jean-Pierre Bemba. Vous avez suivi l'émission, il avait dit il avait apporté 20 054 combattants. Pourquoi tout c'est sur la tête de Joseph Kabila? Vous ne posez pas la question à Jean-Pierre Bemba sur le brassage et mixage. Pourquoi? Hein? Maintenant, vous êtes face à cette réalité. Vous pensez que gérer la République démocratique du Congo, c'est gérer une cuisine limitée? C'est ce que vous pensez? Mais maintenant, ça vous rattrape? Non, ce n'est pas limité qui gère, monsieur. Non. Là, on parle République à Washington. Bon, j'ai dit ceci. Vous pensez que gérer la République démocratique du Congo, c'est gérer la cuisine de Barumbu dans ma commune? Puisque je parlais de limité, vous avez fait allusion à quelqu'un. C'est gérer la cuisine de chez moi? Nous avons 450 ethnies et tribus. Il faut poser la question à tous ces. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Ce qu'il faut faire, oui. Nous avons une crise endogène ici chez nous. Vous ne pouvez pas attaquer l'ennemi de l'extérieur sans que vous ayez tué ceux qui vous Mais il y a quelqu'un qui est élu, qui est sous mandat, qui est en train de gouverner. Mais élu comment? Élu. Mon ami Yves a dit ici, prochainement, ça sera la guerre de texte. Ça sera la guerre de positionnement de la CENI et de... Mais il faut attendre les échéances. Mais je vous ai toujours dit, à la CENI, il y a eu quelqu'un qui a été mis là-bas pour faire passer tous les faux élus. Je vous ai dit plusieurs fois ici, Ronsard Malonde a été mis de côté, on a mis un frère d'une même tribu, s'il faut le dire. Pour faire la chose du passé. Hein. Non, on ne peut Il faut avancer. On ne peut pas construire la République sans se référer au passé, surtout le passé douloureux. Comment vous allez mettre fin au passé douloureux? Mais pour preuve, les Américains sont avec nous pour une fois. Grande puissance. Quelle grande puissance? Vous savez qu'on va opposer deux grandes puissances sur ces sols ici. C'est-à-dire la Chine et les États-Unis. Vous allez les opposer. Vous venez de dire ici 60% des minéraux sont entre les mains des Chinois. Contrat à l'appui, oui. Contrat à l'appui. Les 40 là iront où? Avec équipement, tout. Les 40 là iront où? Mais les Américains veulent prendre leur part. Et nous, regardez. Et nous, notre part. L'Obito, Corridor. Bon, Yves Bouya. Jean-Marie, je me rappelle. Chuté. Lorsque j'ai fui en 6e des humanités, je l'ai dit à mon ami Félix. Il y avait un sujet de dissertation. La 3e guerre mondiale aura pour champ de bataille la République du Zaïre. Oh. Si, en 88, 89, je présente les examens d'État. J'ai disserté sur ces sujets-là. Moi, j'étais déjà à l'université. Oui, je suis moins âgé que vous. Et j'ai fini mes études, j'avais que 17 ans, mes humanités. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, vous avez les deux grandes puissances qui vont s'affronter ici. D'une part, vous avez les territoires qui sont occupés. Comment vous allez faire partir les occupants? Mais les Américains vont les chasser. Pour rendre la République démocratique du Congo comme ils ont rendu la Libye, comme ils ont fait de la Somalie, comme ils ont fait du Soudan. Il y a Blackwater. Qui est Blackwater? Nous avions les Roumains ici, non? Qui touchaient 20 000 $, alors que mes pères et frères FRDC n'avaient même pas 500 $. C'est Jeune Afrique qui a dit ça. Il y a le Blackwater. Bon, Yves Bouya, au-delà de... Parce que quelqu'un... plus Romain parle, les gens tremblent. Toute proportion gardée.
est-ce que c'est un bon ou mauvais deal? Est-ce qu'il y a piège dans tout ceci? Pourquoi les Américains sont pressés, les Rwandais sont pressés, et on veut signer ça rapidement? Quid? Mais Jean-Marie, moi, j'aime la pertinence d'idée de John Titende quand il vous dit que cet accord n'est pas passé par les parlements. C'est quand même grave, ça. On ne peut pas régulariser après? Jean-Marie, c'est comment régulariser? C'est en amont. On les fait en amont. Comment régulariser? Il faut ratifier en amont, avant d'apposer la signature. Rien n'a été fait. Les députés dans ces dossiers ont été, soit seront floués, Jean-Marie Kassamba. Et là, mais il y a des conseils juridiques, non, chez le président. Mais Jean-Marie, mais il faut que la représentation nationale... Mais le conseil juridique, ce n'est pas la représentation nationale. Ce n'est pas la représentation nationale. Il faut que les élus... Il fallait que les élus, qui sont des nationaux, qui sont déjà en session, puissent discuter de cet accord. Mais comme l'union sacrée est majoritaire, où est le mal de ramener ça? Non, pas comme l'union au Parlement. Mais Jean-Marie, c'est accord. Qu'on en discute quand même. C'est quoi la précipitation? Qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on cache dans cet accord? C'est nos minéraux. Vous voyez, l'avant-projet, c'était quoi? La déclaration des principes. Les principes d'accord. À Doha. À Doha. Quand on est venu dire, on a parlé de bradage ici, oui. On a vite enlevé ces assises-là. On a caché dès le départ. Et on nous a sorti un gros mot, c'est économie. Il y a un gros mot sorti là. Le truc sur l'économie. Intégration. Non, il y a un élément sur l'économie là. Tu viens de parler de l'économie là. Le troisième aspect. Troisième aspect, c'est. Troisième aspect. Intégration conditionnée. Non, sur l'économie. La prospérité. La prospérité économique. Prospérité économique. Voilà, prospérité économique. Qui sera prospère? C'est qui? C'est entre quel État? Et le Rwanda va profiter un peu. Mais oui, mais Jean-Marie, les Rwanda vont profiter. De notre prospérité économique là, c'est entre quel État? Non, c'est win-win. Non, prospérité économique. Les Rwandais vont nous donner mais avec les minéraux de qui? Non minéraux? Non minéraux. Les Rwandais n'ont que des cacahuètes, les arachides, et des vaches. Et des vaches. Bon, dans les montagnes. Et des éleveurs, des coureurs. Jean-Marie, où est-ce que cette prospérité économique, les Rwandais, va-t-elle tirer de cela? C'est ce que Pio Zuma dit. Mais c'est chez nous. Mais nos dirigeants, ceux qui vont signer là-bas, les gens que la République mandate pour aller signer là-bas, soyez quand même élégants envers nous, respectez-nous. Ces pays ici, c'est pas c'est un bien commun, Jean-Marie Kassamba. C'est un bien commun, Jean-Marie. Vous êtes en train de bloquer la sortie des crises. Jean-Marie, on ne bloque pas. J'ai suivi les gens vous dire ici que nous craignons les bradages de nos minéraux. Vous avez entendu les gens vous dire ici, on risquerait de mettre sur un seul terrain de bataille 2 puissances étrangères. Mondial. Mondial. Et on ne pourra plus s'en sortir, Jean-Marie. Va vous en sortir comment? Vous avez ici les Chinois qui ont tout racheté des Américains. Oui, oui. Absolument. Ils avaient Tengue Fongome. Ils ont tout racheté. Ils ont vendu ça. La oui, plupart des carrés miniers ici, oui. on vous vante les lois là-bas. Mais c'est des Chinois qui sont là-bas. C'est Chinois, oui, c'est Chinois. C'est des Chinois qui sont là-bas, Jean-Marie Kassamba. Et pour les matières sensibles, les Chinois, ils alors, pas. Où est-ce qu'on enverra ces Américains? Ils iront où, Jean-Marie? Dans le Congo central. Mais chez moi, là où chez moi, on n'a rien. J'aimerais pas que le pont maréchal ou mon gouverneur cousin là, c'est bac pour les recettes du pont. Là-bas, il n'y a rien, Jean-Marie Kassamba. On fête tous les jours chez Masuka. Toutes les fêtes, c'est chez Masuka. Toutes les fêtes. Les avions, les jets, chez Masuka. Il reste que des hitch, des yachts, on doit tracer dans les fleuves pour aller vers Masuka. Mais Jean-Marie, mais les autres provinces, là, on en fait quoi de ces provinces? Il y a du Pondou là-bas, il y a le Matébélé, il y a des ignables. Dans les Kouilou. Dans les Kouilou, là-bas, on n'y va pas, Jean-Marie. On n'y va pas. À Maïnom, chez mon vieux Gobila. Chez mon vieux Gobila. Jean-Marie, chez mon vieux Gobila, là, les maisons à paille en hutte. On n'ira pas là-bas. Personne ne mettra ses pieds là-bas. Mais ce sont nos minéraux au niveau du Katanga avec lesquels nous ferons même à l'Est, c'est là-bas. Hein. Même à l'Est. Vous savez qu'il y a des Chinois déjà à l'Est. Avec une contrepartie avec les Américains. Vous avez l'Est, purement riche en minéraux.
Mais c'est une partie occupée aujourd'hui par Nanga et les M23. Non, mais on va chasser Nanga. Mais, non, Jean-Marie, qui va les chasser? Ils ont formé la police. Mais Blackwater. Jean-Marie, quel Blackwater? C'est mercenaire. C'est mercenaire. Mais ils ont réalisé des mercenaires ici. Est-ce que les mercenaires vous connaissent les collines là, les collines de l'Est? Jean-Marie, il ne faut pas blaguer, hein? Ils connaissent les collines de l'Est. Mais les Américains, ils connaissent la réalité. Avec les satellites, si on enlève le Rwandais, il n'y a plus rien. Mais Jean-Marie, combien de Si on enlève le Rwandais, il n'y a plus rien. Vous savez combien de satellites que le Congo a connus contre plusieurs agressions ici? On a fait quoi avec Jean-Marie Kassamba? C'est notre réalité. Là maintenant, déjà avec la mine de Roubaïa, je pense, Nanga vous fait beaucoup d'argent. Les M23. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si vous dites que Nanga est fort, le Kagame va nous voler? Jean-Marie, c'est pas que on fait des choses de manière aléatoire. On a connu Doha. Pourquoi c'est Doha bloqué? Mais Doha est observateur là-bas. Non, Nanga dit c'est plus Kinshasa, c'est nous. Si Kinshasa occupait l'Est, Goma, Bukavu et les environs, Kinshasa avait le contrôle. Kinshasa n'a plus le contrôle, c'est nous. Mais Kinshasa dit Nanga Savo. C'est le Rwanda. Si on retire le Rwanda, Jean-Marie, tout est réglé. Quand vous dites si on retire le Rwanda, tout est réglé. Mais la crise est congolaise, Jean-Marie Kassamba. Les Rwandais disent c'est plus moi. Mais base arrière. Les Rwandais vous disent que ce n'est plus moi. Oui. C'est un problème entre Congolais. Vous avez la base arrière. Vous avez un problème entre Congolais, Jean-Marie Kassamba. Donc vous comprenez que nous avons une province, deux grandes provinces de notre pays, très riches en minéraux. Je prends les Grands Katanga, dont la plupart des minéraux appartiennent aujourd'hui, on dit la conclusion, avec la Chine. Vous avez une autre partie du pays dont les minéraux est sous occupation. Jean-Marie Kassamba, c'est un dilemme. Maintenant, quand vous signez avec la Chine vous dira, ah bon, vous avez mis un contrat avec nous. Je suis d'accord qu'on puisse discuter de nos minéraux pour la paix. Mais on les fait comment? On les fait comment? On procède comment? Maintenant, les Chinois vous diront, ah, Kinshasa, moi j'ai signé avec vous, vous me tournez les dos au profit des Américains. Non, on ne tourne pas les dos, on complète. Mais Jean-Marie, on complète où 70% de nos minéraux est sous contrat avec la Chine. Mais on va proposer de nouveaux carrés miniers. Vous savez comment est-ce que les Américains agissent? De nouveaux carrés miniers. Non, mais Jean-Marie, on peut annuler les contrats des Chinois. Vous savez comment est-ce que les Américains agissent? C'est quand ils viennent, ils veulent tout contrôler, tout procéder. Oui. Et ils savent qu'en face d'eux, ils ont un concurrent d'État, et c'est la Chine. Je vous ai parlé ici de la COP 22 avec les dioxydes. Mais alors si on annule avec les Chinois, est-ce que Jean-Marie Kassamba, on annule, on crée un précédent fâcheux? La Chine, on crée un précédent fâcheux. On a revu ici les contrats chinois. Ah, c'est vrai qu'on a fait la révision. On a revu le contrat chinois, Jean-Marie Kassamba. On a 7 milliards. 7 milliards. Sur 15 ans. On attend 2 sur 15 ans. Oui, oui. Encore que ça ne représente rien. On n'a pas revu alors, le contrat si aujourd'hui on suspendait ce contrat, et beaucoup de gens tiennent sur ce contrat pour tenter de booster la République. Nous avons repris ces contrats, Jean-Marie Kassamba. Les Occidentaux vous donnent. Et l'argent est en train de construire Voilà. Les Occidentaux, en termes de financement, ça vous donne quoi? Absolument rien. Les Chinois. Et aussi vont chercher l'argent. Absolument rien. C'est ce que j'ai dit, Jean-Marie Kassamba. Pour moi, il fallait que ces contrats puissent passer par les parlements. Le Congo n'est pas un bien privé appartenant aux personnes à qui nous avons mandaté pour discuter pour le Congo. Et ils oublient que ça devient... Mais on fait quoi alors finalement? Mais Jean-Marie Kassamba, on peut bien discuter et mieux là, vous parlez comme Mukwege. Mais Jean-Marie Kassamba... non, le Congo, c'est pas un carré minier, on ne peut pas parler comme ça. Mais Jean-Marie Kassamba... Enfin... Mais je vous dis, on sait... Jean-Marie, on sait... Jean-Marie, est-ce qu'on sait ce que nous allons donner aux Américains? Qui le sait? Est-ce qu'on sait... Mais le Congo est vaste. Mais Jean-Marie, le Congo est vaste, ce sont des minéraux. Est-ce qu'on sait ce que le Rwanda prendra de nous dans cet accord? Mais nos minéraux, Jean-Marie, nos minéraux... Prospérité. Vous voyez, les minéraux du Congo pouvaient aussi construire pas seulement les lois là-bas. Parce que c'est une province riche. Peut-être Mme Massouka manque est en abondance. Mais vous proposez quoi? C'est que moi je propose, Jean-Marie Kassamba, je suis pour la paix. Oui. Mais ce que je propose, il fallait qu'on soit au courant de ce que nous cédons. Sur papier. Sur papier.
Avec Karémigné. Jean-Marie Kama, sur ce plateau, ici, tous nous sommes Congolais. Mais il y a des Congolais puissants qui savent ce qu'on va céder au Rwanda, c'est que les Américains prendront de nous. Et ça, mais nous, on ne sait pas. Même nous, journalistes, nous ne savons pas. Même nous, journalistes, nous ne savons pas. Mais il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui savent Jean-Marie Kassamba. Je vais vous faire rire. Vous voyez même, j'apprends, il paraîtrait, l'aéroport de Luano qu'on doit en principe construire. Luano-Lubumbashi. Oui. Le président de la République a posé la première pierre. Oui, j'ai lu comme ça. Où en sommes-nous? J'ai écouté où en sommes-nous? Mon collègue de Bossolo dire que... Où en sommes-nous? Il n'y avait pas de contrat encore. Non, mais les financements, l'argent viendra d'où? De Kigali, pareil. Je ne sais pas, mais l'argent d'abord. On a dit que c'était une société mais vous voyez, dans laquelle... vous voyez, vous poussez le président de la République de poser... Mais qui a amené le président là-bas? La première pierre. C'est ça, là, je ne suis pas d'accord. Alors, ce sont ces gens, Jean-Marie Kassamba... Il faut que nos services fassent un travail d'investigation en amont. Aujourd'hui, qui discutent l'intérêt commun, qui discutent le Congo à notre place, à notre insu. Jean-Marie Kassamba, nous tous ici, nous sommes des journalistes chevronnés, informés. Personne ne sait sur ces plateaux ce que nous allons céder aux Américains, ce que nous allons céder au Rwanda pour cette paix. Personne ne sait Jean-Marie Kassamba. Alors, en jetant, j'ai dit ceci, Jean-Marie Kassamba. Oui. On va aller de discussion, en accord en accord. Les vrais problèmes, Jean-Marie Kassamba, pour éviter la chute de Goma, Bukavu, de ce qu'on voit, les rebelles, les rébellions, les puissances étrangères, c'est de travailler l'armée. Notre armée. Notre armée. Mais en attendant ces travaux, qu'est-ce qu'on fait? Non, on pouvait aussi éviter la chute de Goma et de Bukavu. Quand on disait qu'il fallait réformer l'armée, on vous disait ici, Goma ne tombera pas. John Chitender, toujours, tout éloquent. Oh mon ami Bouya, vous savez, Goma ne tombera jamais. Bukavu ne tombera jamais. Nous avons, vous savez comme il est essayé de oui, on a des images. Nous avons l'armement, mon cher. On a des images. Nous avons l'armement. Là, il croise ses doigts. Il dit, il peut faire rêver. Il peut rêver. Écoutez, il ne faut même pas rêver. Et il nous intimidait même, Jean-Marie Kassamba. Et quand j'ai rentré chez moi, j'étais dans un état dubitatif. Je me disais, ah bon? Mais quand Goma est tombé, non, c'est pas trop tard. Il y aura, vous allez voir. Maintenant, le débat, c'est dans l'entretemps. Mais on pouvait éviter ce que nous subissons aujourd'hui, cette humiliation, Jean-Marie Kassamba. Donc, il fallait en amont Jean-Marie Kassamba. Donc, vous êtes partisan du dialogue? Si. Réformer l'armée, réformer l'appareil sécuritaire, les renseignements. Les dialogues, Jean-Marie Kassamba, juste par là, les dialogues nous est imposé, il est devenu inévitable. Mais si Tshisekedi signe avec les Américains, le Rwanda se retire, il y aura plus de sens. Mais Jean-Marie, il a même Fayoulou. Jean-Marie Kassamba, écoutez. Il a les camps de Jean-Marie Kassamba, nous sommes prêts, nous Congolais. Il a les camps de la patrie. Regardez je reviens sur les paradoxes congolais. C'est ambigu ça. Nous sommes prêts à aller discuter avec les Rwandais, pays agresseur, qui prend tout de chez nous ici, et on dit les communiqués du Rwanda avec les M23 qui passent à la RTNC, mais nous sommes incapables de parler entre nous à l'interne. C'est quel paradoxe ça? Non, mission de la République démocratique du Congo à Washington, à Doha, succès diplomatique, et on voit même le ministre des Affaires étrangères rwandais, très adulé, il était là, oui en costume, ça, les gens sont vraiment attachés à ça. Mais c'est l'agresseur. Mais Jean-Marie, mais maintenant nous ici, on peut quitter, pas discuter avec les... on peut quitter ici, délimiter jusqu'à Faden House. On peut quitter des Faden House jusqu'à chez Kabila là-bas, à Kingakati. C'est sans prendre un avion, Jean-Marie Kassamba. C'est pas des heures. Mais eux, ils ne représentent pas la force. Eux, c'est des Congolais qui vous disent on doit se mettre ensemble. Vous voyez? Je vous parle. Mais si tu sais que les Américains, les Rwandais se retirent. Jean-Marie Kassamba. Il n'y a plus de coercition. Pius vous a tout dit. On peut tout faire de l'extérieur. Si nous n'avons pas la dynamique interne, Fayoulou est là. On y va rien faire. Fayoulou est là. Pas de Fayoulou. Moi, je suis d'accord. Je refuse des pierres qui reçoivent des ça et là. Moi, je suis d'accord pour ce dialogue entre Congolais. Je suis d'accord que Tshisekedi discute avec Kabila, tout comme avec Nanga, avec Kabound. Non, pas Kabound. Pas Kabound. Pourquoi pas Kabound? Non. Pourquoi pas? Traître en quoi? Il faut quand même avec Jean-Marc Kabound. Il vient de avec Jean-Marie Kassamba, avec Matata. On ne sait même où est-il est. Non, Matata, fils. Mais il est où? Il est où? Bon. Il est Jean-Marie Moi, j'ai Métio. Il est où? Il est en bonne santé. Bon, il est où?
Bon, il est en bonne santé. Donc on n'arrive pas, à les faire. Donc Jean-Marie Kassamba, on n'arrive pas à les faire. Donc il faut trouver la dynamique interne. Et vous avez Jean-Marie Kassamba ici, un élément fédérateur, Jean-Marie Kassamba. Lequel? C'est l'Église catholique. Ici, ils sont ambigus. C'est pas ambigu, Jean-Marie Kassamba. L'Église catholique. Il joue le rôle de l'ennemi du Rwanda. En 92, les catholiques, les cathos, n'étaient pas des ennemis. La marche du 16 février. La marche du 16 février. Les testaments politiques de Papa Étienne Tshisekedi, l'accord de Saint-Sylvestre de 2016. Les catholiques n'étaient pas ambigus. Ce n'étaient pas des sorciers. Quand Kaboun, vous avez parlé de 50-50. Pourquoi il se permet de dire on travaille pour celui qui va remplacer Tshisekedi? C'était pas des sorciers. Mais Jean-Marie, il ne faut pas qu'il parle comme ça. C'est tout à fait normal. Quand on vous dit, non, pas ça. C'est un accord, un pacte social qui vous court au-delà de 2030. Mais pourquoi celui qui doit remplacer Tshisekedi? Mais Tshisekedi, le président de la République, va finir son mandat en 2028. Le président de la République n'est pas éternel au Congo. Mais pourquoi cette phrase-là? Il est passager. Pourquoi la phrase? Mais Jean-Marie Kassamba, quand on travaille, mais ça dure. On a la Constitution ici. On y a travaillé pour la Constitution. La Constitution est au-delà de Kabila, vrai ou faux? Kabila est passé, la Constitution est restée. Oui. Ah, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Kabila est parti, tu sais qu'il partira, la Constitution va rester. Bouya viendra là-bas. Quand même. C'est comme ça qu'on construit un pays. On ne peut pas construire un pays sur base des préjugés. On cherche cet élément fédérateur. On va voir Sassou. On va voir Eyadema. On va voir Elon Musk. Elon Musk a des intérêts, c'est un commerçant. Il veut s'accaparer du Congo. On va voir les Qataris qui portent des emballas comme Jésus. On va voir ces gens-là et les sandales qui vous des chefs d'État. Mais Jean-Marie Kassamba, vous avez ici à l'interne des gens qui peuvent rabibocher des Congolais entre eux. Mais tu sais et qu'est-ce que c'est Pourquoi vous... Mais moi, je ne suis pas contre ça. Je serais aussi d'accord que ce soit Kabila. Ah bon? Ben oui. Je serais d'accord que ce soit Kabound, que ce soit Matete, que ce soit Sessanga. Nous sommes des Congolais. Jean-Marie Kassamba, tout comme aussi le président de la République, peut aussi les faire. Ne peut pas aussi le président de la République vouloir cristalliser la crise. Ce ne sont pas des ennemis. Ils sont dans l'adversité. La parole va tourner, mais quand même, tu sais qu'il est sous mandat. Il a encore 2 ans à faire. Pourquoi les gens gesticulent? Alors oui, et c'est comme je vous réponds aussi. Pourquoi attendre que la crise puisse s'enliser? On arrive en 2028, faire mandat et recourir aux évêques. C'est ça aussi les schémas. Pourquoi pas aller en transition? Donc les évêques seront importants quand on arrivera... Qui vous dit ça? Mais Jean-Marie Kassamba... Sinon, on n'aurait pas Jean-Marie Kassamba... Mais tu sais qui a dit qu'il veut s'ouvrir à l'opposition. Jean-Marie Kassamba... Et pour le preuve, Jean-Marie... Les consultations de Bérande sont mis en veilleuse. Jean-Marie Kassamba, ça c'est un échec. Non, en veilleuse. Non, c'est un échec, Jean-Marie Kassamba. L'Union sacrée ça c'est un échec. En veilleuse. Vous voyez les évêques en train de supplier les présidents de la République. Nous voulons vous rencontrer. Donnez-nous un mandat, ne serait-ce qu'une chance. Comme nous sommes dans un pays où on fait tout en retard. Dans ce pays, on fait tout en retard. On se réveille tous en retard. On a des dirigeants qui se réveillent en retard, et des dirigeants qui prennent des décisions en retard. Mais là, on signe tôt, là. Et puis tout. On ne signe pas tôt. Alors, au nom de quoi on veut créer les camps de la patrie? Ce ne serait pas tôt. C'est aussi être tôt. Félix. Mais alors, c'est quoi les mal ou les bémols d'écouter aussi ces évêques-là? Rien. Alors qu'on ne puisse pas aussi entendre 2028 où on dit qu'il y a un pass de organiser les élections, allons vers ces évêques pour vouloir glisser, et là ils deviennent importants. Là ils ne sont pas importants, malgré leurs cris. Jean-Marie, il faut aimer les pays. Le Congo est un bien commun, ça n'appartient à personne. S'il faut agir pour l'intérêt du pays, on doit le faire. Et ici, j'ai dit au président de la République, il n'est pas né des armes, le président de la République. Le président de la République n'a pas porté des bottes. Le président de la République n'a pas porté une tenue militaire, bien qu'il soit garant les premiers des militaires. Le président de la République est né des entrailles de l'UDPS, un parti d'opposition ayant prôné qui prône la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi prôner la cohésion nationale. C'est l'amour du pays. J'ai dit au président de la République de tout voir, de tout mettre en œuvre pour aller vers les autres, pour obtenir cette unité. Parce que l'unité d'abord doit venir du président de la République pour que les autres viennent. Les autres craignent. Ils ont des doutes. Ils se disent, mais si on partait, par exemple, le Kaboun vous dit, mais si je partais, je crains Tshisekedi, les connaissants. On peut prendre des décisions, des accords par rapport à qu'il ne va pas respecter.
C'est ça. Tout part des garanties. Et pour l'opposition armée, et pour l'opposition non armée. Et la personne qui doit donner ses go, c'est bel et bien les premiers des Congolais, les premiers des citoyens. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi. Non, ne mettez pas béton. J'ai été interpellé, Jean-Marie Kassamba. À cause de... Des bétons. On vous a dit d'ajouter béton. Oui, sur le riz des bandales. Je sortais, on m'a dit, quand j'ai dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai dit oui, c'est le président de la République, il faudrait ajouter Fachi Béton. Bon, vous avez ajouté. J'ai dit Fachi Béton. Et rien n'est poussé sur le béton. Les gens sont contents. Félix Chamala. Dites-moi un peu. Jeune Afrique cette semaine a dit Félix Tshisekedi est en position de force. Il a fait élire la RDC vice-président au niveau des conseils de sécurité. Oh. Ensuite, il va désactiver le Rwanda de la RDC. Il a le soutien de Trump, grande puissance mondiale. Plus besoin de dialogue interne, plus besoin. Il va neutraliser Nanga facilement. Jean-Henri Kassamba, je pense que je veux parler comme besoin. D'où les deals avec les Américains rapidement. Avant d'entamer l'accord RDC-UCA, je voulais recadrer quoi? Un mot sur le dossier Constant Moutamba. Encore? Je pense que la mégestion des Constant Moutamba a été... Mégestion? Mégestion. Il a géré quoi? Il faut bien peser vos mots. Je voulais dire son ministère de la Justice, parce que quand il est ministre de la Justice, ce n'était pas lui de construire la prison. Mais il gère les prisons quand même. Non, mais ce n'était il peut gérer, mais pas les construire. Ce n'était pas à lui. Mais il y avait l'argent quand même qui était dans son ministère. Mais je pense qu'il y avait l'argent Jean-Marie Kassamba. Parce que... Soit dit en passant, mais cet argent est venu d'où? De l'Ouganda. Et de l'Ouganda. Ça devrait servir à quoi? Pour les victimes. Mais pourquoi on prend cet argent pour construire de prisons? Ah, il y a des tournements là. D'accord. L'objet social. Lorsque on désoriente l'objet, c'est quoi? Détournement. Pourquoi on voulait parler de tentative de quoi que ce soit? Mais moi, je me pose la question parce qu'il a eu à faire une lettre de bilan pour expliquer au chef de l'État comment... C'est pas la démission? Non, c'est pas une démission. Il était en train de se justifier, de se faire un beau garçon chez le chef de l'État. Je vous ai servi, je fais ça. Comme votre soldat, on m'a poignardé au dos. On m'a fait. Et c'est dans une lettre de démission. Et quelque part, ça m'a tellement estomaqué quand il dit que Excellence, tout ce qui est en train de se faire, ça vient du Rwanda. Je me pose une question. La mer fait infiltrer. Mais je me pose une question, Jean-Marie Kassamba. Comment on donne autant de pouvoir au Rwanda? Quand il signait avec la société Zion. Zion Construction. Quand il versait de l'argent, Kigali était là. Et quand il a perçu l'argent. Et c'est Kigali qui l'a dit de le faire. Je pense que c'était une phrase de trop quand même. C'était une phrase de trop. La personne de Moutamba, en tant que ministre, il se voyait déjà arriver. Où? Les dauphins du chef de l'État. Ah, déjà? Oui, les dauphins. Il se voyait déjà arriver. Il a fait, Jean-Marie Kassamba, les actions populistes. Et aujourd'hui, ça l'a rendu, ça l'a servi de devenir populaire, arriver à l'aéroport, de foule. Regardez, même quand il tient de discours, traiter la première ministre... la sorcière, parler un peu, je ne sais pas, il prend ça d'où? En regardant Moutamba, c'est un homme conflictuel. Conflictuel? Effectivement. C'est pas bien les conflits, hein? Ah oui, en le regardant, le monsieur, c'est un homme conflictuel. Imbu de lui. Et quand on parlerait, j'aurais certaines informations quand on citait Willy Moucheni. Ah, Odamboka. J'aurais appris qu'il a eu une certaine somme d'argent qui venait du ministère de la Justice pour construire l'hôpital. Alors, là où on va construire la prison au niveau de Kisangani. On n'avait pas trouvé l'adresse, semble-t-il. Le monsieur ne se fait pas voir. Tout l'amoussisage. On nous montre un terrain avec des photos où on nous dit c'est là où sera érigé. Mais ce terrain-là n'est pas... Comme le préfabriqué, c'est-à-dire n'existe pas.
C'est-à-dire, aujourd'hui, bon, je pense qu'on ne devrait pas seulement qu'on puisse laisser des choses là, cabale, monter contre... Ça, c'est John Titende qui l'a dit. C'est la jeunesse, non. Les serviteurs du chef. Ah oui. On a même spéculé ce week-end d'ailleurs que la démission a été refusée. Comment le président va refuser une démission? Il ne peut pas le faire. La procédure était en cours à l'Assemblée nationale et tout ça quand même. Séparation de pouvoir. La justice existe. Mais la loi exige, dès que vous êtes mis en cause, vous êtes 47 heures après, ça devrait se faire comme ça. Jean-Marc Kassamba, je pense que Vondé ne doit pas seulement s'arrêter à Constant Moutamba. Oh. Oui, sûr, c'est des questions. Pourquoi? Il va aller chez qui encore? Non, il faut fouiner. Et ça risque d'aller même dans la magistrature. Il faut fouiner. Donc c'est une nébuleuse de tourneurs. C'est-à-dire il faut fouiner parce que aujourd'hui nous sommes habitués dans un pays après les scandales où les autres se trouveront peut-être avec une protection. Lorsqu'on veut saisir, on veut les... Il y a les fusibles et puis on oublie. Il y a des fusibles et après on oublie. Est-ce que dans ce pays, on peut dire aux Congolais, regardons le Congolais de partout dans le monde, où sont les maisons de 100 jours? À Dar es Salaam. Au Kasaï, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voulez dire aux Congolais que dans le procès 100 jours, il n'y a personne qui a volé. Et nos 57 millions sont partis comme ça. Mais je suis en train d'y partir petit à petit. Tu les gèles. Vous voulez dire aux Congolais que dans le procès 100 jours, il n'y a personne qui a volé. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas l'argent non plus. Mais l'argent est sorti. Tous sont partis de la prison. La seule victime, c'est les juges. Prenons Tchilé-Géleux, où il y avait des gens qui partaient au Kassai oriental chez vous, sans toutefois associer le gouverneur. Oui. Venez avec des projets de pyramides, hein, je me rappelle. Effectivement. J'ai eu maman gouverneur, là, qui m'a dit, moi j'étais gouverneur en poste. On me dit, monsieur, ça c'est, madame, ça c'est le projet du président de la République. Je suis venu. Et moi je ne comprenais rien à l'affaire. Aujourd'hui, Vondé devrait aller loin. Devrait vraiment toucher loin. Pour qu'on puisse avoir, les mains libres, pour qu'on puisse avoir, mais la justice est indépendante. Qu'on puisse avoir aujourd'hui des informations claires et nettes. Parce que c'est sur ce plateau que je vous ai rappelé l'autre fois que José Pandakabangu a crié haut et fort que nous sommes des voleurs. Autour du président. Autour du président. A confirmé. Alors, et personne n'a jamais démenti. Personne n'a déjà démenti. Kazadi est venu compléter. L'argent qu'on se distribue d'abord avant de projet. Un aveu. Et on l'a pas inquiété non plus. C'est un bon père de famille. Vous savez qu'il y a deux projets en République démocratique du Congo où l'argent est sorti pour la première fois. On s'est partagé. Après, la deuxième fois, on se partage encore. Et la troisième fois, on risque de on vous trompe un peu là et on s'arrête, on dit qu'il n'y a pas de moyens. Singi Pouloulou l'avait dit. La route là. Ah, Pouloulou, hein? Oui, il avait dit quand citoyen Bosso. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que Moutamba, s'il se voit. Mais est-ce que Tshisekedi va le mettre en veilleuse pour le nommer quelque part? S'il se voit innocent, il devrait aller confronter la justice. Je vu, il envoie ces gens dans des églises pour que le pasteur puisse prier pour lui. C'est comme, ah oui. Il a fait des prières. J'ai vu certains. Et puis je justifie du fait qu'il poursuit la FCM. Laissez-moi, Jean-Marie Kassamba. Dans d'autres pays, un député national devrait au moins comprendre ça. Il est député aussi, hein? Oui. Ouais. Je dis un député national devrait comprendre sa valeur, son rôle et le jeu qu'il doit jouer dans la société. Mais j'ai vu certains députés nationaux, deux fois, les autres, ils n'ont jamais pris la parole à l'Assemblée nationale. Mais ils sont dans des églises partout là. Ils confondent les choses de Dieu. Mais ils font quoi là-bas? Bon, ils sont en train d'aller... c'est pour ça que nous sommes revenus à l'église, pour que cette église puisse nous soutenir. Non, c'est quel genre de où est le rapport? Mais où est le rapport? Les valeurs. Vous savez que parmi les fruits de l'esprit. Au lieu d'encourager le ministre Moutamba d'affronter la justice, s'il a de preuves, il sera blanchi, mais il vient de tromper la population. C'est pour cela, je viens un communiqué où certains de jeunes disent que le lundi, ils vont marcher. Je voulais dire à ces jeunes, restez chez vous. Restez chez vous.
Le dossier est déjà dans la main de la justice. Ils vont d'abord marcher sur quelle route? Puisque tout est défoncé. Je voulais clôturer sur RDC, sur les îles. RDC, USA, Rwanda, pour dire tout simplement, Jean-Marie Kassamba, tout n'est pas perdu. Il est temps. Écoutez Yves Bouya. Non, je sais que je voulais dire à Yves Bouya, tout n'est pas perdu. Il est temps décourager certains. Félix, il est dans le bon ou pas? Quand on va signer lundi, est-ce qu'il est dans le bon ou pas? Jean-Marie Kassamba, lorsqu'il s'agit de certaines situations, j'ai aimé quand il a chuté pour dire que nous devons travailler notre armée. Ah oui, nous devons travailler. Mais la signature est là, lundi. Mais le problème est que le volet diplomatique, on ne peut pas négliger ça. Parce que cet accord intitulé paix, prospérité, stabilité et prospérité économique, moi je me dis, si que dans l'accord que la RDC puisse trouver la paix, pourquoi y refuser? Parce que nous sommes dans ce pays, on dit que le Rwanda est est chez nous, le Rwanda tue chez nous. On ne parle pas de Congolais. Mais à quelles conditions? On ne parle pas. À quelles conditions le Rwanda va partir? Mais je pense que... Qu'est-ce que le Rwanda va prendre? Il faut au moins éclaircir toutes les choses. L'autre fois, je vous ai dit sur ce plateau, nous ne voulons pas tomber dans les erreurs du passé où on signait et après 3 ans, 4 ans ou 10 ans après, on commence à regretter pourquoi on l'a fait. C'est-à-dire, tout devrait être regardé à la loupe, comme John l'a dit. Article par article. Oui, John l'a dit. On s'engage à quoi? On doit s'engager à quoi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on parle de soutien militaire, on parle des investissements économiques, on parle de soutien militaire, on parle de tout ce qu'on peut en parler, qu'on puisse mettre fin aux hostilités qui sont dans la partie est de la République, au nom de la paix, Jean-Marie Kassamba, moi je pense qu'il faut y aller. Mais une chose en est sûre, j'écoutais Yves quand il dit pourquoi on doit aller se préoccuper seulement de l'extérieur au moment où en interne, on ne respecte pas, on devrait voir Senghor. Non, Yves Bouya est en train de confondre les époques où le dialogue de la Senghor, où Joseph Kabila était déjà hors mandat. Il avait déjà consommé le 2 ans. Aujourd'hui, Tshisekedi, c'est un président élu. Donc contesté. C'est-à-dire un président, bon... Oui, élu contesté. Non, on peut... Si. Vous savez, il y a cette crise de légitimité. On peut le contester. Oui. Vous faisiez le droit. Ce sont les fissures qui sont à l'interne. La Cour constitutionnelle... Laquelle? La proclamée. Laquelle? La bonne. Laquelle? La procédure a été respectée. De cette Cour constitutionnelle. La procédure a été respectée. Lorsque la Cour constitutionnelle a déjà confirmé que Félix Tshisekedi est comme président de la République, c'est fini. Il n'y a pas de débat. Tout ce qu'on peut dire, ce sont de discours politiques qu'on amène dans le tête de... Mais c'est quoi votre schéma, quoi? Il signe avec les Américains... Puisqu'il est légitime, il doit brader le minerai. Tout le monde ici, c'est calme. Non, mais moi, je dis ceci, Jean-Marie Kassamba. Ici, on nous parle que les effets que le Nanga et les autres, le M23, produisent, c'est le M23 et le Rwanda. Lorsque le Rwanda... S'il désactive le Rwanda, tout s'arrête. Lorsque, je n'ai pas dit que tout s'arrête, mais je voulais tout simplement dire, en premier lieu, on parle du Rwanda. C'est-à-dire, on devrait faire quitter le Rwanda de la République démocratique du Congo et après voir comment, entre Congolais, on peut maintenant parler de ce qui est vrai sur certaines de questions. Quand on dit qu'on tourne le dos vers la Chine, mais moi je dis la Chine, le Congo ce n'est pas sa terre où... mais on a signé. On a signé. Oui. Mais ils sont là. C'est ce que j'ai dit. Il vient même de conforter pour longtemps. Quand on a avec signé 7 la milliards. Chine, oui. on ne peut pas interdire que les autres pays puissent... Non, c'est pas interdit. On va leur donner quoi aux Américains? Bon, mais vous avez parlé que la Chine possède 60%, mais le 40%,
Et les Congolais? Mais les Congolais, mais quand la Chine a signé, aujourd'hui, vous avez parlé, il y a la route Kalamambouji qui est en train de s'effectuer. C'est grâce dans ces genres de contrats où il y a la République démocratique du Congo gagne certaines de choses où on construit de routes. C'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui avec les États-Unis. Quand on aura signé cet accord de paix et de la prospérité économique, j'emprunte le mot de mon frère John, où nous allons mettre, c'est-à-dire aujourd'hui l'essentiel, vous invitez les politiques, vous invitez, je voulais clôturer, permettez-moi, vous invitez les politiques autour d'une table, en tant que Congolais. Mais moi, ce qui m'étique, Jean-Marie Kassamba, nous, le Congolais, des fois, nous ne sommes pas sincères dans ce que nous sommes en train de faire. Vous voulez que Tshisekedi puisse inviter les politiques autour d'une table. Quand Tshisekedi lance le message, vous voulez dire non, on devrait nous donner comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Mais oui, il doit y avoir des garanties. Non. Puisqu'on arrête les gens ici comme des ces opposants, quand ils proposent, qu'est-ce qu'ils font? S'il vous plaît, non, Jean-Marie Kassamba, je ne voulais pas qu'on laisse croire aux Congolais que cet accord a signé c'est un chiffon à la poubelle. Pas du tout, Jean-Marie Kassamba. Sans passer par le Parlement. Non, Tshisekedi s'est trouvé devant un dilemme cornélien. Étant donné que notre armée n'est pas à la hauteur des enjeux, fallait-il continuer de laisser mourir les Congolais? Il fallait faire quelque chose pour recouvrer la paix. Ce document qui sera signé le 27, c'est un document sur lequel on peut construire la paix, Jean-Marie Kassamba. La paix s'est construite. Il ne faut pas minimiser ces documents. Lorsque Kigali va partir, vous allez mettre quelle armée pour assurer la sécurité? Ici, nous gagnons. Qu'est-ce que nous gagnons, Jean-Marie Kassamba? Les Rwandais vont quitter notre ils quittent, c'est notre souhait. Le respect de l'intégrité du territoire national, la cessation des hostilités, c'est pas peu. Parce que vous et moi, peut-être après cette émission, nous allons nous retrouver à Nyangwe, mais ces parents qui ne voient pas ses enfants scolarisés à cause de la guerre, trouvent quand même quelque chose dans cet accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous allez mettre qui à la place de nos forces armées? Il ne faut pas minimiser. Vous allez mettre qui? C'est un document sur lequel on peut construire la paix, moyennant quelques réaménagements. Dès que le Rwanda part, Goma ils vont partir. Mon ami Yves Bouya parle du dialogue, c'est vrai. Cet accord, les peu des éléments qui filtrent de cet accord nous renseignent qu'après le départ des troupes rwandaises, le gouvernement congolais doit se parler avec ses frères du M23. Mais l'Ouganda est en pourri. L'Ouganda est en pourri. Pourquoi on ne tient pas compte de les deux demandes sont complémentaires. Mais que d'abord les troupes rwandaises quittent nos sols. Et les Rwandais aussi, et l'Ouganda quitte aussi. Nous allons rester entre Congolais pour se parler. Comme je l'ai dit, la paix s'est construite, Jean-Marie Kassamba. Et la paix se cherche aussi, par tous les moyens. En une phrase. On parle sans pour autant comprendre la profondeur de ce que nous disons. Nous sommes d'accord qu'il faut trouver cette paix, c'est très important. Nous sommes d'accord qu'il y a un pan du territoire national qui est occupé. Mais les secrets de cet engagement, les contenus. Qui les connaît? C'est ce qui est encore plus important. Vous connaissez les contenus. Jean-Marie, non, s'il te plaît. Jean-Marie, vous soupçonnez seulement le mal dans le secret. Le mal, c'est que le Congo n'est pas un bien privé, c'est un bien commun. On ne veut pas avoir des contrats léonais demain qui va rattraper les pays et qui va faire endetter les pays. Qui connaît? Personne ne connaît. Merci. Personne ne connaît. Alors, et puis pour cet accord, s'il te plaît, pour cet accord, combien d'accords, soit des accords ont été signés entre nous avec le Rwanda et le Rwanda respecté? C'est surtout ça. Qu'est-ce que le Rwanda a déjà respecté en termes d'accord avec nous? Avec plusieurs parrains. Ça n'a jamais rien respecté. C'est là où moi je suis dubitatif, complètement dubitatif. Qui c'est Gédéon de Politico, chez Jean-Pierre Kaembe. Juste après l'émission. Jean-Pierre Kaembe. Oui, Jean-Pierre Kaembe. Gédéon. Quand ça, quel jour? Les jours où moi et lui on a fait l'émission, c'est la semaine passée. Il vient de m'écrire pour vous le transmettre. Il a aussi besoin de vous.
sur son plateau. En tant que président. Oui, mais là, il a été agressé et il dit express verbis que ce sont les militants de l'UDPS. Non, ça il a écrit. Non, il a écrit. Non, c'est lui qui a écrit. Moi, je transmets. Il ne faut pas faire ça comme une parole de transmets. Mais c'est lui qui a agressé. Aujourd'hui, certains de nos confrères créent de tels genres de buzz. Il y a parfois les gens qui ont des problèmes personnels avec des gens et quand on vous attaque directement. Moi, je le dis aussi, ce sont tous les brigands qu'on a fait partie de la prison. Oui, par exemple. Il ne faut pas toujours penser que c'est l'UDPS. Il y a beaucoup de gens bien dans l'UDPS. Pas forcément. Ce que je voulais dire, pas forcément. On est d'accord qu'on puisse signer et qu'on puisse se déconnecter du Rwanda. Voilà. Mais faites attention au Rwanda. Ils acceptent le matin et le soir. Et puis l'accord un peu accepté rapidement, ça intrigue. Comme il y a la conditionnalité, j'ai parlé avec l'un des membres d'ailleurs de la délégation qui m'a dit il y a la conditionnalité. Il faut s'agripper là-dessus. Conditionnalité. Regardez paragraphe par paragraphe. Et puis, pourquoi pas ne pas signer sous réserve? C'est important. Sous réserve. Voilà, sous réserve. Et puis, les Américains, ils veulent à tout prix venir chez nous parce qu'ils voient qu'il y a les Chinois. Faire attention. Regardez en Russie... avec l'Ukraine. Trump avait dit, je vais arrêter tout ça. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les minéraux rares qui cherchent tout ça. Israël, c'est la même chose. Et on pensait que l'Iran, c'était fini. Et c'est pas fini jusque-là. Donc, soyons très, très prudents. Dans les montagnes, là-bas, pour contrôler les montagnes, c'est pas évident. Allez. D'ailleurs, on m'a signalé que l'Ouganda est chez nous en ce moment. Ils sont en train de négocier avec nos militaires. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Allez. Mais ces types-là, ils nous insultaient d'ailleurs. Il nous a insulté. On le voit dans deux boîtes et après, il vient. Il vient chez nous. Il n'y a même pas quelqu'un qui lui fait la remarque. Alors qu'il nous insultait tout le temps. Voilà. Allez, portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Bonne fête encore. J'attends les cadeaux. Les encouragements, j'entends. 15 ans de télé 50, ça c'est fait. Le 24, oui, il faut être bien. Hein. Oui, c'est rouge-blanc en télé 50. Donc, soyez là, bien présentés, comme on dit, et on va faire la fête pour les 15 ans. Les gouverneurs de province pour venir. Il risque de prendre les beaux studios ici. Bonne fête à tous et au 24 juin. À très bientôt. Dans quelques instants, le journal avec... l'équipe de la rédaction qui est déjà prête. Et puis nous, on se retrouve le 24 pour le spécial 15 ans, Télé 50.